Another day and time to talk sports right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, it is La Nuit du Sport. Like you know, we talk sports and everything sports right here. And today, we will be diving into the world of football, looking at the quarterfinals of the Cameroon Cup. Then we will talk a little about Cameroon's 2-2 tie against Mexico. And why not look at the Guinness Super League that has come to an end. We talk about Eric Nyat, president of FIBA Zone 4, that is back in the country, and so many more right here on La Nuit du Sport. Well, the second segment will be dedicated to the division ongoing in the Cameroon Football Federation, and my guests with me have a lot to say about that. Well, if you are just joining us, it is La Nuit du Sport, and like you know, I'm accompanied by amazing guests. Tonight, I have three very elegant men with me right here in the studio for La Nuit du Sport. In no particular order, I will be starting with the sports journalist Emmanuel Mahop. Good evening to you, Emmanuel Mahop. Bonsoir. Bonne soirée, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes splendide, vous êtes sublime, vous avez l'air d'une Sud-Africaine. Et voilà, pour votre première, en toute honnêteté, je me réjouis, je suis honoré que vous m'ayez invité. Et comme je m'ai dit, j'ose espérer qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Je salue ceux avec lesquels je vais partager le plateau. Je salue les téléspectateurs, combien nombreux de La Nuit du Sport. Et vivement que la première, qui est la vôtre, soit une première réussite. Okay, thank you so much for honoring my invitation. And I have the president of Rangers FC, President George Neba. Good evening to you. Good evening, madam. Good evening to all the listeners of STV. Yes, it's a pleasure to have you. Thank you so much for honoring our invitation. Thank you, madam. The pleasure is mine. Okay, seated very close to President George Neba, we have Coach Bill Tanga. Good evening to you, Coach. Good evening, Oni. Good evening to all your televiewers. Good evening to the participants of these emissions. Yes. You know, I wanted to say bonsoir, you know, to kick it started with, you know, English and French. So I'll take that again. Bonsoir, Coach. Bonsoir, Oni. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Bonsoir aux companélistes. Merci beaucoup, Coach, d'avoir honoré notre invitation. So, like I earlier announced right here, we have a lot to talk about. We'll start first of all with the Cup of Cameroon. It is already in the quarterfinals. So the quarterfinals of the Cameroon Cup will be played this weekend in Yaoundé. The Amadou Ahidjo Annex Stadium will host a challenge between Stade de Betoua against Stade de Banjul, while Colombe de Jan Lobo will lock horns with 2008 winners Eding Sport in the second fixture of the day. We'll have our newly promoted Elite 1 side, Victoria United, take up 2000 winners Fovo Football Club de Baham, while we'll watch a rematch of the 1979 finals between two-times champions Dinamo de Douala and PWD Social Football Club of Bamenda. Well, in the rounds of 8, we saw teams like Hilltop Strikers of Young Academy, Canon de Douala, Union Sportive, Coton Sport de Garoua, AS Fab de Douala, Stade de Rena, and Les Champions de Garoua booted out of these competition. I'll start with you, Emmanuel Mahop, as you know, sports journalist. What do you think about this fixture? Ah ben, ce qu'il faut dire, et tout le monde le dira, en réalité, ma bellissime Monique, que Dame Coupe a ce particulier, c'est qu'elle a ses réalités. Voyez-vous, quand les équipes vont en Coupe du Cameroun, ben, il y en a de grandes qui tombent. D'ailleurs, vous les avez lues tout à l'heure, vous en avez fait part. Mais il y en a une, justement, qui me tient à cœur, le Coton Sport de Garoua, qui ne va pas poursuivre l'aventure, éliminé par Eding, 1-2. Non, mais c'est bien aussi pour une équipe comme Eding, hein, dont on sait le coach davantage, le coach Biletanga sur ce plateau, que Eding, justement, a certainement envie de rattraper sa saison, justement, qui n'a pas été très sympathique, donc ça pourrait se faire dans le cadre de la Coupe. Donc la Coupe a ce particulier, voilà, que ce soit chez nous au Cameroun, que ce soit ailleurs, mais toujours il y a de grandes équipes, de grandes écuries justement qui tombent, qui n'arrivent pas loin. Ça a été le cas encore cette année avec le Coton, mon club de cœur, Union de Douala, Canon, etc. Bamboutos même justement. Mais il y a une équipe, je finirai par là, pour ne pas monopoliser la parole pendant la Coupe du Cameroun. Il y en a une qui saute aux yeux, Stade de Banjul, honnêtement, qui fait un parcours extraordinaire jusque-là,
qui a éliminé sur son chemin des cadors et l'administration justement pense qu'ils peuvent aller loin, on leur souhaite. Après, il y en a d'autres justement et dès le week-end à Yaoundé, on en saura davantage. Non mais c'est bien pour le Stade de Bandjoun, c'est bien pour les équipes comme Dynamo de Douala et dont on a dit des choses pas sympathiques dans le cadre de la saison régulière qui en Coupe du Cameroun quand même démontre que ben voilà, c'est une équipe qui est toujours bien. Rappelons somme toute pour finir que parlant de la Dynamo de Douala, 3 titres de remporter en Coupe du Cameroun, voilà, son existence, des trophées, la Dynamo le doit à la Coupe. Donc arrivé à ce stade-ci, la Dynamo se dit ben, pourquoi pas aller chercher le Graal. Mais il y a le Stade de Bandjoun, il y a Eding, il y a le reste, ça risque d'être peut-être compliqué. Mais on leur souhaite voilà, de bons quarts de finale. Ok, coach, un quart de finale sans les équipes qui se sont affrontées en play-off. Est-ce que c'est ça? Tu t'attendais à ça? Oh, c'est vrai que normalement les équipes qui ont participé au play-off, notamment pardon, celles qui devaient être championnes, donc normalement on se serait attendu à ce que ces équipes fassent de bons résultats, mais en même temps il y a eu des équipes qui n'ont pas participé, notamment les équipes amateurs, parce que les équipes amateurs sont encore en compétition. C'est maintenant que les championnats au niveau des régions se jouent et ces équipes-là sont en compétition. Peut-être que les équipes qui ont participé au play-off se sont trouvées un tout petit peu émoussées parce que c'était en fin de saison. Et après des mois et des mois de compétition avec tout le rythme là, donc Coton s'est fait éliminer, Bamouto s'est fait éliminer, Canon dernièrement s'est fait éliminer, et ainsi de suite. Gazelle était déjà sorti beaucoup plus tôt. Donc aujourd'hui on assiste à la présence des équipes qui font l'effort de rattraper leur saison. On va peut-être parler de Colombe qui n'a pas brillé tout au long du championnat, qui voit dans la Coupe du Cameroun une occasion de se refaire. On va voir Iding qui a d'ailleurs été pratiquement relégable, qui a joué les play-off down pour ne pas descendre et qui est aujourd'hui en train de se rattraper en Coupe du Cameroun. On va voir une équipe de Dynamo qu'on a décriée, autour de laquelle il y a eu beaucoup de soupçons. Est-ce qu'il n'y a pas eu une aide et tout, mais qui, en Coupe du Cameroun, est en train de montrer de quoi elle est capable. Donc on peut dire que peut-être ces victoires sur le terrain étaient suffisamment méritées, mais il y a également une équipe comme Stade de Bertois qui a été victime d'une sanction administrative et qui profite donc de la Coupe du Cameroun pour sauver sa saison. Peut-être qu'elle fera appel d'adhésion après, je ne sais pas, mais au moins au niveau de la Coupe du Cameroun, qui est en train de faire de bonnes choses avec son entraîneur Thierry Ndouillon, qui fait un bon travail. Surtout, il y a l'équipe de Stade de Bandjoun, oui, qui est en train de faire tomber tous les cadeaux qui rencontre. Donc là-bas il y a un ami qui est entraîneur là-bas, le coach est Mavi, puis c'est comme ça qu'on l'appelle plus, donc quoi, mais qui fait un bon travail. Et il faut dire qu'il y a eu une bonne politique, un bon fonctionnement, un bon management qui avait été mis en place de ce côté-là, et aujourd'hui on est en train de voir des fruits. Oh, the fruits are definitely, the hard work is definitely paying off. And with you, Coach, President, I really want to ask something. We lost a very emblematic figure, not just in the political scene, but also he was a president of a PWG. I'm talking about Ni John Frundi. And I want to, just cast our minds back in 1979 when PWD lost to Dynamo 1-3 in the finals. He was the president at that time. So with him, his passing coming few days to the quarterfinals where these two sides will be meeting each other. Do you think it's going to be like a moral booster for the Abakwa boys to get the win and honor him? Yes, in 1979, unfortunately, I was not yet born. Okay. And then now, talking about all the teams, we have 8 teams, and you can see we have 4 teams from first division, 2 from Elite 2, and then 2 from the regional level. So it shows that we have a very good competition in Cameroon. But as the coach earlier said, we should play in the field, we should not play in the office. Because till now, I'm afraid. Because I'm afraid concerning the former president of PWG, Nijon Fuji. It will be a good thing for the Abakwa boys to go and win the trophy, and then to give a defeating burial from
their former president. Indeed, indeed. And you can see on the picture, that's when PWD won, you know, the 2021 Cup of Cameroon. I mean, he lived to see that moment, which is a very great thing. Unfortunately, if PWD gets to win, he might not be able to see, but at least he's lived through the time oui, when mais ce serait, Oni, si vous en avez convenance, quand même, c'est très important de parler de PWD, parce qu'évidemment, on aurait dû commencer par là, nous incliner devant la mémoire de Ni John Fondi, qui a fait des choses extraordinaires, qui est un homme politique connu à travers le monde, d'ailleurs le président de la République, le premier sportif du Cameroun, justement, a adressé les condoléances à son épouse. C'était de manière solennelle, de manière officielle. Ça prouve, ça démontre à souhait qui était l'homme. Mais ce serait sympa, en toute honnêteté, je vais peut-être, pourquoi pas, me faire des ennemis des autres clubs, mais ce serait bien quand même que PWD, pas seulement sur ce match, peut-être aille chercher la finale pour lui exprimer, voilà, ce serait la meilleure façon justement de lui rendre témoin, de s'incliner devant sa mémoire. Si d'aventure PWD s'en allait remporter la coupe, pourquoi pas, compte tenu du fait, vous le rappeliez, qu'il y a été président et contre la Dynamo remportait par 3-1. Donc moi je pense que PWD doit être boosté davantage du trépas du décès, malheureux on va le dire comme ça, du président Ni John Fondi. Ce serait bien lui rendre hommage, ce serait ça. Mais après, c'est les quarts de finale. Donc, il y a pas mal de clubs encore qui sont en lice. Une huitaine, il a rappelé. Mais ce serait bien, justement, pas seulement sur le match à venir des quarts de finale, mais... Ce sera contre Dynamo. Hein. Je sais, c'est contre Dynamo, je sais. Je parle à raison, je veux dire. Mais vous savez, quand un homme de la trempe, d'ailleurs, quand un homme décède, c'est pas très sympa, mais de la trempe de Ni John Fondi, président du SDF, président de PWD, ce serait sympathique que, voilà, qu'on l'accompagne en allant chercher cette Coupe du Cameroun, mais contre Dynamo, ça risque d'être une autre paire de manches. Mais ce serait aussi, pourquoi pas, un match de revanche, parce que cette finale-là, justement, on était tout gauche, etc., etc. On nous l'a ressassé, on nous a parlé de cette finale, mais ce serait sympa, même si personnellement, mon cœur penche un peu pour la Dynamo, mais ce serait l'idéal que PWD aille chercher cette coupe pour rendre hommage au président Ni John Fondi. Coach, est-ce que c'est possible que PWD peut remporter la coupe? Oui, c'est possible, en vrai, le dernier match. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vrai, on est en sport et PWD, c'est une équipe qui a pu faire la compétition africaine, qui a déjà remporté la Coupe du Cameroun, qui a l'habitude de, des grands matchs. Et c'est pas par hasard si cette équipe est là actuellement. Donc, elle est en train de faire un bon parcours en Coupe du Cameroun. Aujourd'hui, dans la prochaine étape, c'est les quarts de finale. Après ça, ce sera les demi-finales avant la finale. Donc, si réussit à passer là, ce sera contre l'équipe de Dynamo. Je pense que PWD a les moyens de passer, pourquoi pas. Mais ce sera la vérité du terrain, la forme du jour, au-delà de la valeur réelle des divers effectifs, parce que PWD c'est élite, One Dynamo c'est élite, tout c'est vrai que finalement Dynamo est en train de monter, mais ce sera la forme du jour, ce jour-là, et l'état d'esprit, le plan de jeu et tout cela. Okay, well, to close the Cup of Cameroon's quarterfinal fixture, we will be taking this report by Oriane John King, and she will be talking about Dynamo FC. Well, they are in full elections period with only Afonso Bea in the running, and she talked about the different proceedings, how it has been going so far, because they gave a press conference on the 11th of June. Let's go listen to her report. Anyways, we will be coming back to that in our subsequent editions of La Nuit du Sport. But now, let's move over to another topic. We talk about women's football right here on La Nuit du Sport, Coach. We talk about the Guinness Super League. Coach, did you follow this season? C'est vrai que je n'ai pas regardé beaucoup de matchs cette saison, mais je suis quand même le championnat de football féminin, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont autour de ce sport. Coach, I just want to ask you a general overview of this women's football. Do you think it has improved over the years? I mean, we are in the third edition of the Guinness Super League. Do you think the quality of play and the devotion and the level of interest from the public has increased with time? Normalement, tout devrait avoir augmenté. C'est vrai qu'il y a eu un petit frein, et ce frein était dû, à mon sens, à notre sens, c'est-à-dire aux difficultés qu'on a eues sur le plan financier. Vous savez qu'à un moment, on avait dit les joueuses de la Guinness Super League devaient recevoir, je crois, 100 000 francs par mois, et puis finalement, on a décidé que ça devait redescendre
à 50 000 francs, forcément, sur le plan mental, donc au niveau du moral, donc les Jeux en ont été un peu impactés. Et puis il y a également eu les présidents de club qui attendaient des subventions qui ne sont pas toujours venues. Mais en même temps, l'hégémonie qu'il y a eu pendant quelques années, avec FAP, parfois avec Awa qui était en train de dominer ce championnat. Aujourd'hui, on voit une équipe comme l'Eki qui est également là et tout. Oui, on a aussi vu notre équipe de Caïman Filles qui a eu beaucoup de peine cette année à s'affirmer dans ce championnat, alors que par le passé, c'est une équipe qui avait toujours été en haut, mais Dieu merci, il y a l'équipe d'Authentique Ladies qui a pu au moins sauver la région du littoral. Indeed, almost. I see, Coach, you're really, sorry, President, you're really shaking your head at one point. Do you have anything to add regards to that? Yes, there are so many things they need to sit and look into it, because let's start with the salary issue. Okay. You don't need to come and inform the players or the owners of the club that you pay their players 100,000 and you are not sure of paying them. That's the problem we are facing in this football in Cameroon, because the president has his own way of doing things. You come and say, okay, next year your players will be receiving a salary of 100,000, and then when the season starts, you say, okay, no, we cannot give you the 100,000, we'll give you the 50,000. So this type of management we should try to adjust, because I'm a owner of the club. You have to come and debate with me, discuss, and see if what you are bringing, I'll be okay with it. You don't need to just come and say, okay, I'm the one giving you the money, pay like this, and at the end, the money is not coming. Look what happened to Kano. Somebody will sacrifice his time the whole season, and then you ask for the license, pay everything, you will not produce the license, at the end you said they are general for future. Look at the ladies, they are in the quarter doing what? Nothing. So we still have to learn a lot. We have the good ideas, we have the ambition, but the way we implement it is not okay. We'll talk about that implementation later on in the show. But just a quick balance sheet of the entire season, the Guinness Super League. We have Leke Football Fee that ended the season in style, defending their title, defeating Amazon Fab 4-0 on Sunday during the last day of play at the Yaoundé Annex Stadium. We have in 22 league games, the side obtained 18 victories, 3 draws, registering 1 defeat. The team has, however, dominated the league table with 57 points, 7 more than second place Eklesar and 13 more than third place FC Ebolowa, who have 44 points. Leke scored over 68 goals, with their prolific forwards Ngamanga having 19 goals, highest of the season. We have Brenda Tabe and Riza Nanga that share 14 goals each. Now, I want to ask you, Mahob, Emmanuel Mahob, Mr. Mahob, you know, a research from the sports consulting and consultancy and accountancy and business advisory firm explains that women's sports could be a better long-term, be a very fertile ground for sponsorship, for sponsors to come in and put in their money, and they're going to get it a return at the end of the day. Don't you think that is a field where sponsors are really not open to? It's a field in Cameroon that sponsors should be open to invest in women's sports. Ouais, Mifi Miaza, en réalité, quand j'écoute la quintessence de votre question, rappelons somme toute que ça n'est pas l'apanage du Cameroun seulement. Je veux dire, ça ne se passe pas seulement au Cameroun. Et certaines contrées, justement, sont en train de s'arrimer à la donne en termes de prix, en termes de primes, en réalité, devrais-je dire. Mais le football féminin, que ce soit ici ou ailleurs, ne sera jamais le même, en réalité, en termes de transfert, etc. Parce qu'à un moment donné, encore il y a une dizaine d'années, Martha, la brésilienne, comptait parmi celles qui étaient la mieux rémunérée. Je veux dire, je parle d'abord de salaire. C'était environ 550 000 euros. C'était pas trop sympathique. Mais maintenant, à Lyon, par exemple, au PSG, les joueuses comme les Diane, voilà, Kadita Diani, que j'aime bien. Pour moi, c'est ma préférée. Voilà, elle commence à gagner de l'argent. Il y a eu des Wiesnbock, etc., qui commencent à en gagner. Donc, déjà, ce que je voulais dire en termes de ratio, salaire, etc., et ce qui se passe. Le football féminin a pourtant de visibilité aussi que le football masculin. C'est certain, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Moi, je me réjouis, parlant du Cameroun cette fois-ci, que
la Guinée soit arrivée comme sponsor pour essayer de réguler tout ça. Et en interne, quand même, certaines choses se font en bien. Vous avez parlé de toutes les équipes, quasiment, il a parlé d'Authentique, vous avez parlé de l'Iké. Mais pour moi, il y a une équipe qui saute aux yeux, Éclair Football Fidoxa, pour la simple raison, déjà, qu'elle a comme président d'honneur André Onana, évidemment, qui est de passage au Cameroun. D'ailleurs, je souhaite de bonnes vacances. Mais il y a également son frangin, Christian Onana, qui fait des choses extraordinairement bien en interne dans cette équipe. C'est très important de le noter. Chaque saison, quasiment, il y a une, deux joueuses qui sont transférées de ça. Ça a été une Ngongok Monique. D'ailleurs, on l'a gardé avec assiduité il y a un an du côté du Maroc dans le cadre de la CAN. Et partait d'Éclair Fidoxa pour Reims. Voilà, et un partenariat a été noué. Un partenariat est noué entre Éclair Football Fidoxa et l'Espagne. Donc c'est autant de choses, c'est autant d'avancées justement qui pourraient amener demain justement à s'intéresser à des sponsors, je dirais, mastodontes, ou du moins à amener le football féminin à décoller. Mais rappelons somme toute vraiment pour finir qu'au Cameroun, le football féminin, ce qui se fait de mieux quand même, voilà, en parlant d'Afrique, hein, en termes d'intérêt, en termes d'équipe, en termes de retransmission de matchs, etc. On essaye justement d'équilibrer, d'essayer de ramener ça au niveau des hommes. Mais évidemment, on n'est pas misogyne. Peut-être aujourd'hui, on l'a été parce que vous êtes la seule femme, on est trois bons hommes. Mais c'est sympa aussi que pour votre première émission, que vous avez fait mention du football féminin, justement pour rattacher la femme. Évidemment, chez nous, les Africains, il n'y aura jamais d'égalité. Enfin, on ne dit jamais, mais on ne tend pas à avoir cette égalité homme-femme parce que nous, les chrétiens, déjà, on sait quel est le rôle de la femme auprès de l'homme. Mais c'est en train d'être fait et ce sera fait progressivement, je l'espère, avec les cadors comme Éclair Football Fidoxa, comme les Louvres Milfauve, etc., etc. De fil en aiguille, si d'aventure les résultats aussi en Afrique, sur le plan continental, des clubs camerounais allaient crescendo, ben, il est certain que voilà, on mettrait davantage d'argent, on mettrait davantage de visibilité aussi, de merchandising pour que ce sport-là, j'allais dire que le football féminin redécolle. Mais là où c'est fait aussi, en d'autres lieux, sous d'autres lieux, ça ne se fait pas pareil. Voilà, il faut applaudir, il faut apprécier, même si, ben, il reste à faire, en toute honnêteté, ouais. Okay. Only, please allow me to say something concerning that subject. En fait, le problème au niveau du football féminin dans l'ensemble, c'est que ça n'a pas, comme Emmanuel Maurice Tantin, ça n'a pas la même visibilité. Et même dans les grands pays de football, le football féminin est seulement en train de devenir professionnel. C'est vrai qu'il y a quelques rares pays, comme aux États-Unis, où on a décidé que les dames doivent recevoir les mêmes primes, les mêmes salaires, les mêmes traitements que les hommes. Et d'ailleurs, on a augmenté le traitement des dames parce que quand, par exemple, une dame accouche en termes de maternité, oui, elle est prise en charge complètement. Donc, ce que, par exemple, l'homme, lui, n'a pas besoin de ça puisque ce n'est pas lui qui va accoucher. Mais la femme, il y a également cette prise en charge. Et aujourd'hui, aux États-Unis, si, par exemple, le salaire moyen d'un homme, c'est de, je dis n'importe quoi, peut-être $5 000. Le salaire mensuel de la femme également, ça va tendre vers $5 000. Donc, c'est ce qui se fait, par exemple, dans cette... Les deux pays ont convergé dans ce sens-là, en termes de primes en sélection, en réalité. Que ce soit la sélection des femmes, l'équipe nationale brésilienne, l'équipe nationale des États-Unis, en termes de primes, c'est la même chose. D'ailleurs, Roland Garros, pour faire un intermède, ils ont quasiment voulu faire la même chose. Hein. Pour ceux qui ont remporté le Roland Garros il y a quelques jours, le Djokovic, c'est 2 millions d'euros. Je pense celle qui a remporté également, c'est quasiment le même prix. Donc voilà, on tend vers l'égalité, même si nous, les Bantous, voilà, on sait qu'il n'y a pas égalité entre femmes et hommes. Mais sur le plan physiologique, ne serait-ce que. Mr. Naba, you know, one regulation set by CAF for the next season of their competition is these teams need to have women team. Don't you think that is also a great step towards, promoting women football, and in years to come, that, sector of sport discipline will, grow bigger? Yes, the problem with us in Cameroon, we have the talent, we have the players, but it's the way they manage things. For example, let's see how much Guinness is putting into this thing. We don't know. The president doesn't even, they are not even there to sign the contract with the Guinness and the Fikafu stuff. They just go there, they sign the contract, they come and say, okay, Guinness have give us this, we'll give you this. That's not the way they do in Europe. As a club president, when they want to sign any contract concerning the teams and the sponsorship, the president should be involved. Because if you ask me today, how much is Guinness paying the sponsorship for the Guinness Super League? I don't know. Even the president of those teams, they don't know. TV right, how much CRTV is giving
to them as TV right. They don't know. But in the morning, they will say, okay, you people should come. We sit down, we debate. In the end, they say, okay, they'll pay 50,000. They say, tomorrow we'll pay 100,000. That's not how things are being done in Cameroon. We want to manage football. We manage it in a good way that everybody will be satisfied. For me, I even prefer that the Guineans should go direct to the clubs, negotiate with them, because the clubs are the actors. Federation is just there to accompany them. You go, you negotiate with the clubs, talk to them. If, for example, Cayman girls, you have to pay them 2 million, 3 million. The money goes direct to their accounts. They should not go to the federation before coming to the clubs, because when you go to FECAFOOT before coming to the clubs will see nothing. Coach, are you in support of that? Oui, je pense que c'est bon, c'est aussi une idée, mais en même temps, il faut qu'il y ait un organe de régulation. Absolument. En fait, le président est en train de parler parce que lui comme il a dit, c'est un président de club. C'est un acteur direct. C'est un acteur direct, donc il est confronté à ce genre de choses. Moi, en tant que entraîneur, je suis moins confronté à cela. Il faut qu'il fasse toutes sortes de calculs et tout. C'est vrai que par le passé, j'ai eu la possibilité d'exercer comme manager général dans certaines équipes. Et là, la constitution du budget, les diverses ressources et autres, donc tout ça, il fallait faire. Et quand on se tient là, on veut tendre la main pour recevoir de l'argent. Et ainsi, donc, c'est des choses qui en réalité gênent. Normalement, il serait de bon ton. Je pense que les clubs soient au courant de ce qui est en train de se passer, que ce soit une assise. Aujourd'hui, par exemple, au niveau du football féminin, il y a une ligue donc, qui s'occupe du football féminin et toute négociation. Mais je vous dis que la ligue est juste là pour les formalités. Vous connaissez les gens qui gèrent la Guinée Super League, c'est la fédération, et la ligue est juste là pour faciliter les choses. Donc normalement c'est la ligue qui, à notre sens, c'est la ligue qui devrait. Je veux dire, par exemple, au niveau de la Bundesliga, donc la ligue professionnelle a voulu prendre un sponsor mais tous les clubs de la Bundesliga, donc A et B, se sont réunis et on dit non, on ne veut pas aller dans ce sens-là. Donc la Ligue était obligée les dirigeants ont été obligés d'aller. Parce qu'en réalité, la fédération, les ligues, ça appartient d'abord au club. Okay, well, I see from, President, your outburst is you want transparency in everything that is going on in football, be it women football, in men's football, transparency at all levels, especially when it comes to handling money. Yes, because football is all about money. Let me say what those people, the sponsor is even giving, is not even half of what the president is spending from his pocket. So when they give you something to give to the president, he should take the normal channel. They should not go and decide and say, okay, we are the one, or I'm the one who went and look for this sponsor, I have to give you this, I have to have this. Without those players, without the president, you will not go and negotiate. That's the problem, because when you ask them, they will say, okay, this money came because I was there. That's the situation. There should be transparency in everything they are doing. They should not only ask the clubs to justify or to pay the players or to give good image when they are not doing the same thing. But clubs should still pay players. Yes, the clubs have to pay players. Okay, for example, look the Guinea Super League. How much are they giving the clubs? It's not up to 5 million. How many matches do they play for one season? More than 13 for... 22 matches. How many? They played over 22. Over 22 matches. To go for a match a day is how much? It's at least 2 million francs. And we are talking about 2-3 million. So you see that those club presidents are, and the female league is not like a professional male team that you can sell player. To sell ladies is very, very difficult. So they should even put money there to encourage them to go and play. Because they don't have any, after that you see a lady having a child going to play, and then at the end you go back and stay in the house. But playing for nothing without having anything to gain. Okay.
Well, that is the end of the Guinness Super League. Now, let's talk something else right here on La Nuit du Sport. We look at the economic capital of Cameroon that will be hosting some very decisive games in the Africa Cup of Nations qualifiers. Well, the economic capital of Cameroon will host Uganda's friendly. It hosted at least Uganda's friendly against DR Congo today. DR Congo and Uganda made in a friendly earlier today in preparations for Uganda's match against the Desert Foxes of Algeria that is slated for Sunday. Well, Uganda is committed to making an appearance in the Africa Cup of Nations in Cote d'Ivoire. They currently share 4 points with second place Tanzania, and a win is a must if they really nurse that hope of making an appearance in Cote d'Ivoire next year, where the Japoma Stadium will host these games. Uganda against Algeria on the 18th of June, and another game that we will be seeing here in the economic capital of Cameroon is the Central African Republic to play against Angola at the Reunification Stadium on Saturday, June 17. No, this economic, we might not, the Cup of Cameroon's quarterfinal fixtures, we might not see this Saturday, but we will watch other games. What do you think the economic impact it will bring, you know, these games to the city of Douala? Pour vous répondre justement, mais les quarts de finale sont à Yaoundé, mais Douala justement, pour vous reprendre, Douala sera l'hôte, dire d'une mini-CAN entre guillemets, parce qu'il y aura pas mal de pays qui viendront jouer leur match. Déjà, l'avantage au-delà, avant que de parler de l'avantage économique, l'avantage c'est que le Cameroun déjà s'est doté voilà, des stades aux normes FIFA. C'est très important de le noter. À un moment donné, on en avait 7, mais malheureusement, il y en a quand même ceux de Yaoundé qui sont hors course. Donc du coup, il n'y a que Douala et singulièrement Garoua qui peuvent permettre de telles rencontres. Donc c'est déjà bien. On est doté des infrastructures, on applaudit justement le CHAN et la CAN l'ayant aidé, voyez-vous. Deuxièmement, il y a la visibilité. On va parler du Cameroun. Il y a la visibilité du volet infrastructurel du Cameroun dont on va parler. Parce que c'est au moins 3-4 pays qui vont se produire au Cameroun. Au-delà de ça, c'est la com que ça va amener. Ensuite, maintenant, le volet économique serait que les gens, en réalité, rentrent au stade. Mais déjà, qu'ils soient au stade ou non, à partir du moment où l'État du Cameroun a mis ces stades-là à certains pays qui les ont sollicités, je pense que ça ne s'est pas fait pour rien. Donc forcément, ça a rentré de l'argent. Maintenant, pour que ce soit davantage festif, ce serait sympa que ces stades-là soient occupés pendant le week-end, qu'on y aille, même s'il y a des matchs amicaux. Voyez-vous, comme aujourd'hui, ce mercredi, ça s'est joué, Ouganda, c'est sympa, mais il faut du monde au stade, etc., même pour le week-end prochain, pour que, voilà, qu'il y ait de l'émulation. Et peut-être davantage, les stades seront sollicités, parce que je me mets du côté vite fait de ceux-là qui ont sollicité les stades, eu égard justement à notre richesse sur le plan infrastructurel. Si d'aventure, justement, et ces stades-là, ils sont locatifs, ça c'est certain, ils ont donné de l'argent, on va le dire comme ça, trivialement, prosaïquement, à l'État du Cameroun, mais si in fine, il n'y a pas du monde au stade, forcément, ça pourrait être décourageant. Donc on pourrait penser que le Cameroun, il n'y a que les Lions de Dota, peut-être qu'ils peuvent remplir les stades, mais heureusement que ça n'est pas le cas. Le Cameroun est un pays de foot, vous voyez, partout où ça joue, que ce soit les Lions ou bien un club et certainement certaines nations qui viennent de se produire au Cameroun, les gens iront, je suis certain, surtout le match de l'Algérie risque de faire son plein d'œuvre, j'en suis certain, peut-être même si ça ne fait pas plein d'œuvre, il y aura du monde au stade. On connaît justement l'histoire entre l'Algérie et nous, mais ce serait, on y sera en toute honnêteté pour leur dire, ben, vous êtes chez vous au Cameroun, quoi qu'il se soit passé entre vous et nous, à Blida, etc., les Algériens sont chez eux au Cameroun. Je pense que c'est le message qu'on ira passer le week-end et il y aura du monde. Donc, s'il y a du monde déjà, voilà, ça rentre de l'argent, ça rentre pour les nations qui ont sollicité des stades, ça fait de la com, ça fait du merchandising, des infrastructures du Cameroun, ça fait justement parler le Cameroun dans le bon sens, côté café FIFA, ben ce mélange-là, il est super monté dans le bon sens. Et puis, une file de fil en aiguille, pourquoi pas, le Cameroun pourrait en pouvoir, pourquoi pas, certaines organisations, même si c'est assez coûteux quand même. Okay, well, that is a very explicit way to put it, and the economic impact it's going to have in this very cosmopolitan city. Now let's talk about, let's address the mini elephant in the room, Cameroon's 2-or-tie against Mexico. Brian Mbeumo scoring his first 9 caps for this country of Samuel Eto'o, and also one name that has been on the list of so many people is Olivier Kemen. Coach, do you have Olivier Kemen on your lips as well? Of course. Coach, qu'est-ce que tu penses de ce rencontre? Est-ce que c'est rassurant
pour le match qui va se jouer en septembre contre le Burundi. Est-ce que c'est un match qui t'a plu? Oui, comment dire, Olivier, ces deux dernières sorties avec les Lions de Nantes sont assez appréciables. Le match précédent, là, c'est lui qui avait marqué, je crois. Oui. Il est en train de s'affirmer de plus en plus. Et encore que, pour ceux qui avaient eu l'occasion de le voir lorsqu'il jouait encore avec les sélections jeunes du côté, de l'autre côté là-bas en Europe, il avait toujours été quelqu'un de bien bon. Il a accepté de venir défendre les couleurs du Cameroun. C'est l'un des gars sur lesquels on est en train de compter. Pour le moment, il est en train de faire du bon travail. Et, oui, parlant d'Olivier ou bien parlant des Lions de Nantes. Des Lions de Nantes. En réalité, je souhaite peut-être que le coach s'attarde dessus. C'est le seul technicien sur le plateau, évidemment. Il a des esprits, il a des termes justement qu'ici. Mais moi, parlant d'Olivier, tu peux commencer. Ouais, il ressemble étrangement, physiquement, morphologiquement, à un joueur que j'ai beaucoup aimé, Lassina Diarra. On se souvient de lui, d'origine évidemment de l'Afrique de l'Ouest, mais qui était en équipe de France. Ben, il a fait quelque chose de particulier, justement, avant que de se rendre en Coupe du Monde en Russie. Il avait dit à Deschamps qu'il ne se sentait pas bien. Il est parti, on l'a remplacé par un autre joueur. Donc c'est les gens bien dans leur tête, c'est les gens justement, voilà, à l'heure de jouer au foot, ils ont quelque chose dans leur tête. Donc morphologiquement et même spirituellement, c'est la même façon de penser. Et lui, je le connais par l'entremise de mon petit frère justement. Il est très croyant, Olivier Kemen. Ça, c'est sa vie extra-foot en réalité. Il est très croyant. Il est d'ailleurs un pentecôtiste, comme on dit souvent. Et voilà, ça commence à prouver. Et sur le plan du jeu, Lassina Diarra, c'est quasiment, à un moment donné, c'était le couteau suisse de l'équipe de France et même les équipes par lesquelles il est passé. Donc, il défend bien, il quadrille bien les tactiques, il peut ressortir les ballons, il peut faire une passe décisive, il peut marquer. Mais quand on a un joueur comme ça, vous savez, Marc-Vivien Foé, on se souviendra toujours de lui. D'ailleurs, le 26 juin, on va en parler longuement s'il était en convenance. Marc-Vivien avait cette particulier, c'est qu'il était au départ et à la conclusion. Il était récupérateur, il était défensif en même temps. Donc, il a révolutionné le football, Marc-Vivien Foé, de son vivant à un moment donné. C'est un peu ce qu'est en train de faire André Onana, mais dans les buts. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, qui revient avec cette niaque, cette façon de penser, de voir le foot et de jouer, les Lions, c'est Dortmund peut se retrouver à un moment donné. Parce que quand on regarde les Lions de 2000, 2002, et évidemment, il y en avait qui faisaient la différence, Samuel Eto'o, etc. Sur les flancs, c'était une super équipe. Mais dans le cœur du jeu, il y avait Marc-Vivien Foé, qui était la pieuvre à tentacule, qui était le couteau suisse. Donc Kemen, avec un gabarit en moins, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais sur le match, vite fait, certains joueurs aussi, comme le 21, défenseur central, qui a un nom à connotation espagnole, il a fait un super match. Il a fait un super match aussi, on ne va pas perdre ça de vue. Il y a Olivier, pour moi, qui est top. Il y a Koundé-Malon, qui aurait pu, à mon avis, être l'homme du match. Mais malheureusement, à la dernière minute, il veut faire un sombrero, voilà, il se manque, il se loupe, etc. et on prend un but. Donc je préfère parler de ceux, à mon avis, qui sont sortis du lot, et même le jeune Chateau qui est rentré, il a fait quelque chose de bien. Mais nous, on s'est interrogé, je vais finir par là, sur la façon, sur le timing choisi par le manager sélectionneur de la rentrée des Lions de Chelsea. Il rentre 3 minutes, etc. Était-ce pour lui faire honorer sa première sélection, sa première carte avec l'équipe nationale, ou bien c'était, est-ce qu'en 3 minutes, plus ses arrêts de jeu, est-ce qu'on peut regarder un gamin comme ça, de 20 ans, etc., alors qu'il aurait fallu peut-être qu'on lui donnât un temps de jeu assez sympathique, de l'ordre de 15, 20, 25 minutes. Bon, c'est la seule question que je me suis posée. Après, pour le reste, c'est du déjà-vu. On ne va pas parler du déjà-vu, avec Nicolas Nkoulou, point d'interrogation, etc. Par exemple, de tout repos sur le premier but. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à se poser la question de savoir pourquoi il est toujours appelé, alors que le football, c'est une reconstruction. Donc, du coup, on pense au jeu. Et Malone aurait dû être là, à mon sens, eu égard au championnat et puis à la Champions League qu'il a faite, même si Coton Sport Garoua fait 6 matchs, 6 défaites. Mais Malone, pour moi, on aurait dû le récompenser. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Ben, le manager sélectionneur, lui seul sait, il a sa philosophie. Non, il y en a qui sont sortis de l'eau, il y en a qui sont revenus en sélection, il y en a qui ont fait un passage à vide, entre guillemets. C'est aussi ça le lot du foot, on va l'accepter. Mais Olivier Kemen, à mon avis, s'il continue comme ça, ben, ça risque d'être la trouvaille sur laquelle peut-être pourrait s'appuyer le Cameroun dans son cœur du jeu, déjà pour passer contre le Burundi, et espérons-le aller chercher un autre Graal du côté de la Côte d'Ivoire. Ok, ben coach, thank you so much. Ben coach, on a pris le devant à 2 reprises et perdu dans les détails. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Parce que c'est vraiment, it's really discouraging. Yeah, discouraging, yes. Parce que tu regardes que les Camerounais se sont levés à 3 heures du matin pour regarder un match comme ça.
on prend le devant 2 fois, mais on perd. On égalise. Yes. So what do you like? What should we do moving forward? Because little Namibia was able to beat us in South Africa and pick up a draw in Yaoundé. So there is no reassurance that a little Burundi wouldn't do so. So what should we, fix moving forward? What do you think about this team in general, and what should we fix moving forward? Bon, je pense quand même qu'il y a eu une amélioration. Donc après les matchs là, il y a eu une amélioration. Le Cameroun a joué contre le Mexique, qui d'ailleurs est devant, est mieux classé que le Cameroun au niveau du classement FIFA. Le Cameroun a joué un match, c'est vrai, c'était un match amical, mais qui comptait également pour le classement FIFA. Et là, pour une fois, ce match tranchait avec les matchs précédents des Lions. Dans ce match-là, il y avait un schéma qui était quand même suffisamment clair. Au niveau de la mentalité, un souci de la participation collective, le ballon qui semblait quand même évoluer, on était suffisamment positif. Mais au niveau du style de jeu, on a changé, c'était plus comme dans les matchs précédents où parfois on essayait de trouver pas des longs ballons devant, et nous-mêmes on n'était pas suffisamment cohérents pour être présents dans les deuxièmes ballons, parce que chez vous, chez les anglophones, vous allez dire long ball, second ball, et là nous n'étions pas présents pour les deuxièmes ballons. Mais pour le match contre le Mexique, même si le Mexique a eu une meilleure position de balle que nous dans l'ensemble, le Cameroun a eu une bonne élaboration de jeu. Et également au niveau de l'organisation de jeu, on a constaté qu'il y a eu des améliorations. Le bloc équipe du Cameroun n'était plus trop distendu, il était suffisamment comptable. Malheureusement, il a manqué de rigueur. Il a manqué de rigueur parce que le Cameroun prend l'avantage au score et le Cameroun se fait rattraper. Le Cameroun reprend l'avantage au score sur un cadeau du gardien mexicain, et encore aux arrêts de jeu, le Cameroun se fait rattraper. Et à chaque fois que le Cameroun s'est fait rattraper, ça a toujours été sur des phases de transition. Les ballons de renvoi, on n'a pas réagi à temps. Mais pourtant, lorsqu'on regarde sur ces actions, on va se rendre compte que le bloc défensif du Cameroun était bien là. Les joueurs étaient souvent en place, mais malheureusement, ils n'ont pas été assez intransigeants, durs sur l'homme dans les interventions et autres. Et d'ailleurs, durant le match, en dehors de ces 2 buts-là, j'ai pu constater que les Lions revenaient parfois se replacer comme cela se devait pour reconstituer le bloc. Mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de niaque dans ces zones-là. Pourtant, dans d'autres aspects, dans d'autres situations de jeu, on les voyait engagés comme s'ils avaient payé. Et là, on prend le premier but aux arrêts de jeu de la première période, on prend le deuxième but aux arrêts de jeu de la seconde période. Des instants de match qui sont délicats. On aurait dit que les Lions étaient déjà dans les vestiaires avant le coup de sifflet. On était encore sur le terrain. C'est des instants délicats des matchs. Les matchs de football, il y a des instants qui sont délicats. Les extrémités de chaque mi-temps, c'est-à-dire en début de première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, en début de seconde période, à la fin de la seconde période, c'est des instants qui sont délicats. Et à chaque fois qu'un but est marqué, c'est un instant délicat, parce que il y a souvent un déferlement d'émotions, ça peut troubler les gens. Et à chaque fois également qu'il y a un arrêt de jeu qui est suffisamment long, peut-être un joueur qui a été blessé, peut-être des petites bagarres ou autres là, et puis le temps si vous sortez ça peut vous surprendre dans ces instants. Et le Cameroun prend donc ces 2 buts lors de ces moments délicats là. Ces instants délicats, c'est là que le Cameroun prend les buts, comme pour dire qu'il y a manqué de concentration à ce moment-là, ou alors on était rentré au vestiaire avant le coup de sifflet. C'est pas sérieux à ce niveau de la compétition. Maintenant, pour ce qui est des buts eux-mêmes, on dit les 2 buts ont été marqués sur des tirs croisés. Et là, je regarde le gardien, c'est Fabrice Ondoawi qui est au goal. C'est un gardien de réaction, c'est pas un gardien d'anticipation. Il joue beaucoup plus sur sa ligne de but. Donc ça fait que la gestion de la profondeur, il a quelques soucis avec ça. Mais il est pratiquement sur sa ligne de but. C'est des tirs croisés. Les tirs croisés sont compliqués, mais ces tirs croisés-là me semblent quand même un peu à sa portée. Et malheureusement, ces 2 tirs, ça rentre.
pour un gardien qui veut être un gardien de haut niveau, je pense qu'il aurait pu soulager le Cameroun peut-être d'un de ses buts. C'est vrai que la défense a dormi, parce que toute la responsabilité n'est pas sur lui, la défense a dormi. Il s'attendait peut-être pas à ce tir, compte tenu de la densité qu'il y avait autour du porteur, mais le porteur a réussi à tirer, peut-être que lui-même, ça l'a surpris, c'est ça qui a fait ses mains. Il a eu une bonne présence, la communication et tout, et ça a pu réveiller l'équipe. Oh, oui, justement, on peut parler du fait que la défense et tout, comment on peut faire cette manque de concentration, c'est ça que je veux revenir sur ça, ce manque de concentration, parce que ce n'est pas seulement le match là qu'on a vu le manque de concentration, presque tous les matchs. Début de match, si je me rappelle, le match contre la Suisse en Coupe du Monde, c'est quand on est revenu à la mi-temps, ça n'a pas duré. Instant délicat de match. Oui, et on a marqué. Donc, à l'entrée du match, à la fin du match, il y a toujours ce manque de concentration. Peut-être à l'entrée, ils se disent qu'il y a encore le temps. Donc, on peut garder. Donc, comment on peut gérer cela? Parce que c'est dans les détails là. Si on ne gère pas, on peut payer cash contre le Burundi. Oui, c'est justement à ce moment-là qu'il faut interroger. Il faut être des joueurs d'un certain niveau, des joueurs de haut niveau. Là, ils savent gérer. C'est au niveau de la préparation mentale, c'est au niveau. C'est-à-dire, en fait, être footballeur professionnel, être footballeur d'un certain niveau, ce n'est pas un statut, c'est pas un simple statut, c'est un état d'esprit qu'il faut développer, qu'il faut savoir entretenir. Quand on est sur le terrain, on ne doit pas s'endormir, on ne doit pas dormir, on ne doit pas laisser. Non, on doit, en compétition, on peut vous permettre de pêcher, mais de pêcher par excès. C'est-à-dire, si tu as quelque chose à faire, tu peux faire plus, you can do more, mais tu ne peux pas faire moins que ce que tu dois faire. Tu ne peux pas pêcher par omission, tu peux pêcher par excès. C'est-à-dire, on me demande chaque fois que le ballon est dans cette situation, je dois réagir de telle manière, je dois le faire. Il ne faut pas qu'on dise que moi j'ai failli. Et c'est comme ça. Et quand ils sont dans la... tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut qu'il reste souvent concentré. Mais l'Africain, en général, est un peu dilettante. Même chez nous ici, au entraînement, quand on travaille avec les joueurs, il faut toujours les suivre des papas. Hein. Je vais dire comme ça, les gars qui ont 28, 29, il faut toujours les suivre. Dès que tu tournes un peu le dos, tu vas constater qu'ils sont en train de s'amuser et tout. Donc c'est un peu au niveau de notre mentalité. Mais eux qui vivent dans de l'autre côté, qui sont là-bas depuis un certain temps, qui jouent depuis un certain temps, ils doivent développer ça comme des automatismes. Maintenant, il faut aussi tenir compte d'un fait, c'est que pour ce match précis, je ne dis pas dans l'ensemble, pour ce match précis, on est en fin de saison et les organismes sont fatigués. Les organismes sont fatigués. Quand l'organisme est fatigué, même au niveau de la tête, la réflexion, ça dérange un peu, hein, parce que le cerveau est souvent mal oxygéné. Mais avec un effort de concentration, les Lions auraient pu nous ramener la victoire dans ce match-là. Et c'est à ce niveau-là, ils doivent individuellement progresser, mais également le staff technique doit être conscient, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, de cet art-là. Et donc au niveau de la préparation mentale, qu'on fasse un travail là-dessus. Et au niveau du coaching, quand on entre dans ces périodes-là, il faut que le coaching soit suffisamment pertinent. Et là, on connaît nos joueurs. Je sais que, par exemple, tel joueur, Emmanuel Mahop, dans ces situations-là, je le vois à partir des entraînements et à partir des matchs, dans ces situations-là, il a tendance à... Alors, je fais un coaching nominal. J'appelle président Neba, prends le joueur, président Neba, positionne. Je ne dis pas positionnez-vous, non, j'appelle nommément. Je vais nommer, parce que même si tu es en train de dormir, si on t'appelle, tu vas te réveiller. Oui. Voilà, donc c'est un peu comme ça réveille donc les joueurs sur le terrain. Donc on travaille également à faire au niveau du coaching. Donc, Président Neba, il y a quoi, Président Neba? The problem is the players are not competitive, because the more you play more match, you have the capability to resist the match. Let's talk, for example, Nkulu. How many matches have Nkulu played this season? You have a player, Chomalo. He has played more than 28, 30 matches, but they will prefer to call Nkulu than Chomalo. All those goals, look where they came from Nkulu before going to the Guardian. That's our situation. We are not calling players because, look, for example, the Mexico's team. They are all young players. Because if we were playing the Real Mexico team, it would be very, very difficult for us. But they are there trying to beat their team for the future. But we are there calling Kulu, calling players that I don't even know where they play. You see a player that have 21 goals in a season, they will not call him, but they will call a player that
score just 4 goals, and you want us to continue with that type of, we still have a lot to do. Rigobert Song, I don't know whether he's afraid of somebody or he's just there to do something for somebody. There's a player that the name was on the list, a player from Bambutos, yes. and the player was a very good player at the level of playoff. Ouais. But while reading the name at the Press conference. Yeah, press conference, the player's name was not there. But the invitation was sent to that player, and the player was not there. So we have that type of things. I don't know. We should allow the coach to look the players. We should not influence them by saying, coach, you have to call this because I'm this. You have to call my boy because I have to give you this. That's our problem. So there's actually somebody influencing. Yes, if you see where they are, the way they are working, it's clear. Because look at the players they call. How can you allow the player that just scored 21 match out of 38 games and call a player that just score 4 goals and you say that player will give you a result? No, it's not possible. He's a striker. He's a striker. You cannot leave me a player that have scored 21 goals to call somebody that has just scored 4 goals, and then you are expecting me to. No, football is not miracle. Football is something we have to work for it, and then we have result. So, in conclusion, do we have hopes against Burundi? No. We have hope, but we need to work. Because you know it's a do or die game. It's not a do or die game. If we lose that game, we definitely even are out. prefer that we lost the game, then prepare for the next future, because we'll still win that game and go to the Nation Cup and do nothing. No, let me come, coach. Let me come. I'm very sincere with you people. We are always there because we won. Okay, we came back from World Cup. We did not learn anything there. They said, okay, first in history, Cameroon won. How many matches in World Cup? We won Brazil. We did not go to World Cup to go and win Brazil. We went there because we wanted to at least reach a certain age level. But we came back because we won Brazil. Everybody was exciting, and we forgot what we went there to do. So we have to learn. There are young players in Cameroon that we can start building a team from there. We should not think about people who play in Europe. You have players that are in Europe that in the season they don't even play 4 matches. But you have players in Cameroon that they play Cameroon Cup, Champions League, the professional league. So we should not always think that players from Europe are the best. We come at the level of the professional league in Cameroon. We have good players there. We start from there, and we should not always wait that competition. You will see they are in Bancomo right now doing what they call stash. At the end, none of those players will feature there. And then what is the use? A player from Rangers FC for the past 2 years, he has scored 38 games, 38 goals. But look at the level of under 23, they have not called him. Under 21, they have not called him. And then you go and call somebody at the regional league that have not even played too much, and then you want that player to give you result. These things are not done that way. Oui, mais sauf que le Burundi en réalité ne dépend pas du Cameroun. Si le résultat du week-end nous était favorable, je pense, si le Burundi perd ce match-là, ben, ça vaudra même plus la peine de jouer. Donc le Cameroun peut se qualifier déjà dès le week-end. Voyez-vous, si le Burundi arrivait à perdre son match, ben, ce serait, compte tenu du fait qu'on est 3 dans notre groupe et qu'on prend les 2, donc le Cameroun serait d'ores et déjà qualifié. Donc, avant notre problème, ce n'est pas la qualification coach. Oui, mais après, puisqu'elle posait la question de savoir si on a espoir, etc. Le problème, c'est d'aller là-bas, avoir le résultat et gagner la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas seulement qu'on parle là-bas parce qu'on veut se qualifier. Il faut qu'on parle là-bas parce qu'on a les ambitions, on a les bons talents, on a les bons joueurs qui peuvent aller gagner la Coupe d'Afrique. Non, je suis d'accord, président, mais après, c'est une autre paire de manches. Je suis d'accord avec vous entièrement, d'ailleurs, à fond la caisse, mais sauf qu'elle a parlé d'espoir. Justement, est-ce qu'on a espoir que contre le Burundi, ça va bien se passer? Mais je voulais la rassurer de ce que, dès ce week-end, s'il arrivait au Burundi de ne pas gagner le match, mais le Cameroun serait déjà qualifié, parce qu'on est dans un groupe à 3 et on prend les 2. Voilà. Well, everything is still possible. That's the end message. Yes, everything is still possible, but we need to work hard tout à fait. to succeed. Because if we don't work hard, they will play the Nation Cup without Cameroon. Oui, en fait, moi j'ai vu le match que j'ai vu face au Mexique m'a donné quand même de l'espoir par rapport au match précédent. J'avoue que
les matchs que les Lions avaient joués un peu auparavant, on est allé en Afrique du Sud, c'est parce qu'on faisait, bon, en tant que technicien, sur un plateau, j'évite quand même de dire certains, mais le match que j'ai vu face au Mexique m'a donné plus d'espoir. Mais en même temps, il faut le dire, et ça le président est en train de le dire, we need to work. C'est-à-dire, au-delà de l'impression qu'on a eue au demain, il faut savoir capitaliser, il faut s'interroger sur certaines choses, il faut y aller. Mais ce match-là, au moins, ça me semble avoir pavé le chemin par rapport à certaines choses. Et les manquements qu'il y a eu, des améliorations qu'il faut apporter, il faut qu'on réfléchisse effectivement dessus. Okay, so a lot of work has to be done. Success is gotten off the back of hard work, and the national team has to start doing that work right now in preparations for the clash against Burundi in September. Now let's talk about basketball right here. We talk about President Eric Niat, President of FIBA Zone 4, that is back in Cameroon. The new leader in basketball in Central Africa arrived on Monday at the FIBA Africa Electoral General Assembly in Maputo, Mozambique. Well, his arrival, he talks about how he intends to work with his close collaboration in order to ensure a development in basketball, women in basketball, and also youth in basketball. Let's go listen to his reaction. I'm honored to be here. I'm honored to have been elected as the president of the Zone 4. It shows the trust that the other president of the other federation. 4:53. So By this is 6. I think it shows the work that he has been done for the years, for many years now that he's been president of the federation. He has been recognized as such, and that's why it was the end result is the election for the zone. So now we have to work. We have to. There's a lot of challenge ahead, and we have to start working. Ben, les challenges sont de développer le basket dans la zone. Maintenant, il faut penser en tant que zone, en tant que président de zone et non en tant que vice-président de la FECA Basket. Donc, il faut développer la zone. Il faut que nous puissions mettre à niveau toutes les équipes de la zone, tous les pays, tous les championnats des pays de la zone, toutes les équipes nationales aussi les mettre à niveau pour qu'elles puissent participer aux compétitions internationales comme le Cameroun le fait depuis quelques années déjà. Donc c'est tout un challenge, développer le basket des jeunes, le basket des dames et être présent à toutes les meetings internationaux qui pourraient se faire dans la zone, organiser dans la zone les meetings. C'est une tâche ardue, c'est une tâche difficile, mais je pense que c'est faisable, c'est réalisable. On a la confiance des présidents des fédérations des autres pays. On a une feuille de route qui est claire et définie. Et chacun va prendre ses responsabilités pour développer le basket dans la sous-région. I'm honored to be here. I'm honored to have been elected. He will be working with his close collaborators, as you heard him, and you said a lot that he has been done a lot for basketball. With this new position, how do you think is going? What do you, as a sports journalist, what are you hoping he will touch in basketball, so you know we can meet up to the standards set by other African countries? Ouais, avant ça, avant que répondre à votre question directement, moi j'ai envie de saluer le président, qui fait des choses assez sympathiques. Vous savez, c'était pas évident d'aller créer une équipe de basket qui puisait à Baganté, c'était pas trop évident. Déjà les équipes de basket, même dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, c'est pas évident quand on est président, encore moins du côté de Baganté. Donc ça permettait à la ville de vivre sportivement, de l'émulation, parce que je pense que le sport à la base c'est le foot. Donc aller créer quelque chose comme le basket et avoir des résultats, c'est quelque chose de bien. Bon maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire l'avantage justement?
déjà pour un Camerounais que je félicite, c'est d'être justement dans les instances dirigeantes, justement dans la zone 4 par exemple, c'est très important. Donc on a le pouvoir décisionnel, on sait qu'il y a lieu de faire et plus on pourrait implémenter ça. Donc le basket pourrait davantage, certaines organisations, je veux dire certaines compétitions continentales pourraient davantage se jouer au Cameroun, au Papouasie par exemple. Ça donnerait de la visibilité à l'infrastructure, au basket du Cameroun. Et puis là-bas, quand on est là-bas, justement, on a le devoir cette fois-ci de développer le basket localement. Donc ça va partir de Baganté, pour Douala, pour Yaoundé, pour le remettre à niveau, voyez-vous, comme c'était à une époque. Moi j'ai connu les équipes à une époque, j'étais tout jeune, les joueurs comme l'Entep, les Okapio, les Edson, etc., qui faisaient du bon basket. Avec certaines sociétés, je peux les citer, elles n'existent plus, comme l'ex-ONCPB, comme Challenger, etc. Donc il peut justement, étant là-bas, avoir cette vision-là. Et ce d'autant plus, je finis par là, la Basket Association League maintenant a pris sur pied, voilà, et elle en était à jouer une compétition du côté du Caire il n'y a pas longtemps. Donc voilà, aider en cela, ça peut permettre au Cameroun de rentrer. Et puis le Camerounais brille aussi. Il y a eu celui de Toronto il y a 3 ans, on en était ici avec Lydie Makeda d'ailleurs à l'applaudir. Pascal Sekam de Spiceball. Aujourd'hui il y a Joe Embiid qui est MVP. Il y a Fankam également qui est dans la franchise de Toronto. Donc davantage, ça va créer de l'illumination. Je pense que peut-être ça l'a aidé aussi justement au président de la zone 4. C'est bien, super. Aider en cela aussi, c'est très important sur le volet communication. Des chaînes comme STV, voilà, peut-être dans la nuit du sport. Pourquoi pas? Ce serait bien qu'il paraffe un contrat avec vous et que vous en parliez à chaque fois que la nuit du sport existe. Donc c'est bien. Non, bravo Eric, qui fait un super boulot. Donc son élection ne m'étonne pas. Les prix des Camerounais aussi, comme Joe Embiid, la marque en diamant de Pascal Siakam il y a 3-4 ans, font que le basket camerounais a de l'envergure sur le plan continental, notamment aux États-Unis. Donc l'implémentation, en toute honnêteté, ne devrait pas être aussi difficile que ça. S'il se fait aider déjà par ses pairs camerounais, par les Joe Embiid, etc., pour que le Cameroun soit désormais un hub du basket comme en Afrique du Sud. OK. Well, dernièrement, dans ce premier partie de l'émission, La Nuit du Sport, on va parler du cyclisme. We talk about the Cameroon International Cycling Tour. Morocco's Mohsen El Kouraji won the 19th edition of the Cameroon International Cycling Tour. He recorded the best overall performance in the overall classification of the circuit with a time of 20 hours, 35 minutes, 52 seconds. He's closely followed by his compatriot LD El Arabi with 20 hours, 37 minutes, 6 seconds. Cameroon's best performer Michel Boris Tienche is ranked 4th. The 10 days competition, which regrouped 45 cyclists, did not end without some hitches. We had a bike rider that entered the race in the North region, causing Clovis Kemzong to have an accident. The third lap in Pumatru Edea to Kribi was reduced to Kribi to Edea because the bicycles arrived late. And we also have the Douala circuit that was neutralized due to bad roads. But in all, it has come to an end, and it's obviously the Moroccan that won it. He succeeds Moise Mugisha from Rwanda. Now let's get into the second segment of the program, and this is dedicated to a particular team. Today we talk about division in the Cameroon's Football Federation. Very, very decisive part of the program. You know, a house divided amongst itself, like they say in English, cannot stand. For some time now, peace has eluded Cameroon football division, can be witnessed in almost all the associations that have hampered the smooth running of these sports. Now, let's address the elephant in this room. We talk about the real cause of this division. Are there any ill intentions behind this? And we will be pushing the buttons right up to looking at who exactly is benefiting from this division. Coach, a lot of divisions, and every time you've spoken here, I've seen a lot of, anger in you, if I can use that word. What exactly is, eating up club presidents? What grievances do you guys have exactly? For the past 2 years, our federation has become a fiasco. A fiasco in the way that those who are there, they don't listen to advice. They believe they know everything. But in an association like that, you have to listen because nobody knows everything.
And when you come out and criticize them, the best way for them is to just to move you, for them to continue. Right now, as things stand, there's a lot of problem, and I'm not seeing them how to solve them or to handle them, because we have an association called ASEC. The ASEC is there to present, how do I put it, to defend the interests of the professional clubs in Cameroon. But on the other way around, they are there to defend their personal interests. So it became a time we said we can't continue in that way. We have to abandon the ASEC to form another association and see if we can fight for our right. So that's where we find ourselves today. You talk about defending their personal interests. Could you expatiate more on that? When you look at the level of the football in Cameroon, we talk more than what we do. That's the simple truth. Because we'll start the season, they will say this team will earn 23 million, 48 million at the end. You will not see the money. But they are there trying to blackmail the president, create a lot of division between the clubs and the president, giving false information out, saying they are giving the money to the president are not paying the players. At the other hand, they are not even giving anything. So the problem is, if, for example, I came out and I addressed the federation, especially the president, I said, the way they are managing their football is not good. I have my companies, I have my players, they are my employees. If you want to negotiate anything with them, come and see me and say, okay, Mr. President, this is what I'm putting on the table. I think with this, you can go through the season. You don't just come and say, okay, first division, you pay 200,000, second division, 75,000. When you want to complain, you say, no, you are the one giving the money. But at the end, the money is not coming from you. We will still be the one to look for the money to pay the players. But when you sit in the bar, in the meeting, you said, pay the players, pay this, but why the money? MTN is putting a lot of money in this show. But at the level of the club, we are not seeing the money. That's the simple truth. And we have presidents that were elected to fight for us when things are not going where they should say things are not going well. But when things are not going well, they will pretend to, they will go to the federation and say, okay, we are just there, we know what we can do, solve the problem, talk to us, we will solve the problem, even negotiate to the federation that they to give them money for them to handle things. At the end, the money will not even reach the clubs. So that's the problem we are facing now. Ok. Coach, est-ce que vous avez vu la note de Joseph Futhieux la semaine-ci? Disons au niveau de l'actualité, hein, dans l'actualité, nous avons tous vu que le président Joseph Futhieux qui a préféré laisser sa place au niveau du comité directeur de la FEDE. Oui. Donc lui qui pourtant nous semblait être un soutien suffisamment sérieux du président de la FEDE. Maintenant on se pose la question, est-ce que c'est parce que Futhieux est finalement descendu, je pense actuellement. Est-ce que c'est pour ça que le capitaine a eu à prendre une décision pareille? Bon, on n'a pas eu l'occasion de discuter directement avec lui. Le moins qu'on puisse dire actuellement au niveau du football d'élite, ça c'est un constat. Si on ne fait pas ce constat, c'est que les clubs sont divisés. Donc c'est vrai, auparavant il y avait une association qu'on appelait l'ASEC. Aujourd'hui il y a une nouvelle association qui a été créée. Avec l'association, la fédération va fonctionner dans l'avenir parce que il faudra bien que la FEDE ou la Ligue ou l'instance chargée de gérer le football professionnel fonctionne avec une entité avec laquelle elle va fonctionner. Et avec cette division-là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre tout le monde à table, d'écouter les uns et les autres? Parce que parfois, moi j'ai un gros souci, c'est que malheureusement au Cameroun, on est plus dans des affaires de camp
que dans la résolution réelle des problèmes, dans la recherche de vérité et autres. Ce n'est pas parce que Lionel Messi est bon que Cristiano Ronaldo n'est pas bon. Donc tous les deux sont bons. Ce n'est pas parce que Mike Tyson est fort que Evander Holyfield n'est pas fort. Evander Holyfield aussi est fort. Ce n'est pas parce que Lionel Messi a fait comment dire, une finale de Coupe du Monde extraordinaire qu'on va dire que Mbappé a mouillé pendant la finale alors qu'il a marqué 3 buts. Ce n'est pas sérieux. Donc on peut être des adversaires. Je suis fort, tu es fort. Ça, c'est un truc qui est normal. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dans l'autre camp, que ce qu'il va te dire n'est pas bien, que tu vas considérer que c'est une mauvaise chose. Il faut parfois savoir écouter. Et malheureusement, au Cameroun, c'est... On n'écoute pas. L'unique liste en lice pour la présidence. Qu'on n'écoute pas beaucoup. Donc, cette division-là, je ne sais pas si elle va véritablement servir le football. Et là, le capitaine Futur, il a démissionné. Peut-être que... il va donner encore de plus amples détails sur les raisons réelles de sa démission. Mais aujourd'hui, les clubs d'élite sont divisés. Coach, il y a les élections de votre côté qui s'approchent, c'est ça? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi ces divisions à Oui, au niveau des entraîneurs, c'est vrai, les entraîneurs sont dans deux regroupements en fait. Les entraîneurs sont dans un regroupement qui a une association qu'on appelle la CEF, et la CEF autant pour moi. Donc il y a également un autre regroupement qui est le syndicat, qui est le SICAMEF. Moi je suis le président régional du SICAMEF pour le littoral. Donc et il y a également la CEF au niveau de la CEF, donc qui est l'association camerounaise des entraîneurs éducateurs de football. La mandature est finie, c'est-à-dire on est arrivé au fin de la mandature. Il faut passer donc aux élections. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il faut dire que même la création c'est-à-dire les entraîneurs éducateurs ont trouvé que l'association ne défendait pas suffisamment leurs intérêts. C'est ça qui les a poussés à dire pourquoi ne pas mettre sur pied un syndicat qui, lui, sur le terrain, peut-être irait au-delà des réclamations pour faire de véritables revendications, peut-être poser certains actes. C'est pour ça que ça a été créé. Donc aujourd'hui encore, les entraîneurs éducateurs ont l'impression qu'il y a il y a un manquement et malheureusement les gens qui sont à la tête semblent plus préoccupés par leur réélection que par le fonctionnement réel, par le devenir, de la corporation. On dit, ce qu'on aimerait en fait, c'est que les dirigeants se comportent beaucoup plus comme des hommes d'État, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui pensent plus à la génération future, à la génération qui va arriver après eux, que par leur propre réélection. Si je suis à un poste et que c'est ma propre réélection qui me préoccupe, au-delà de poser des actes dont vont bénéficier tous ceux qui viendront derrière, tous ceux qui sont déjà là, mais surtout ceux qui viendront après nous, c'est qu'on n'est pas en train de faire le travail. Parce que le travail qu'on est en train de faire, qu'on doit faire, c'est pour le bien de la corporation, mais également pour que ceux qui viendront après puissent en tirer des profits réels. Et maintenant, Maroc, Yes. est-ce qu'il y a cette division aussi dans le camp des journalistes? Parce que parfois, tu comprends aussi, quelqu'un se dit ceci, quelqu'un se dit cela. Do you think there's that division too amongst journalists, sports journalists? Dans toute corporation, il y a les brebis galeuses, il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont moins bons. Ça se passe partout. En réalité, ce n'est pas que chez les journalistes, justement, et nous en a parlé, chez les encadreurs, etc. Lui, un président de club, il y a la SEC qui était créée avant, il y a une autre entité maintenant qui me semble beaucoup plus importante, donc ça se passe comme ça. Et Billet a dit des choses que je partage à fond la caisse. Vous savez pourquoi ces choses arrivent? Parce qu'il y en a qui se préoccupent de leur propre devenir personnel avec ceux qui les entourent. Ils ne se préoccupent pas de la mission pour laquelle ils ont été portés à la tête de ces associations. Quand on a compris ça, voilà, on sait d'où vient le mal, on sait qui fait quoi, on sait qui peut faire quoi. Voyez-vous, c'est très, très, très important. Dans toutes les associations, même la fédérale, FECAFOOT, il y en a dedans qui sont des dissidents, il y en a qui en sont partis, il y en a qu'on a mis de côté, etc., etc. Et ce que Billet Tanga a dit, en réalité, ça
risque d'être la quintessence de cette émission, c'est de se préoccuper du devenir de l'association. C'est de marquer d'une pierre blanche, justement, votre passage en posant des actes forts pour la corporation, pour qu'elle grandisse. Voyez-vous, c'est pour cela que j'ai apprécié Eric Nia tout à l'heure. Je me suis dit, ben, il est tellement passionné du basket que, en principe, sa réélection, son élection au niveau de la zone 4 comme président ne m'étonne pas. Parce que vous, si vous n'êtes pas un passionné, même si vous avez tous les moyens du monde, vous ne pouvez pas vous rendre à Baganté, voilà, penser à y investir pour une équipe de basketball. Ça n'est pas pensable, justement, que vous ayez de la production de suite. Mais lui, il a réfléchi à ça, il s'est dit, ben, ok, c'est d'abord mon village, évidemment, ben, il faudrait que je crée une équipe de basket parce qu'au départ, je suis passionné. Comme pour dire quoi, en réalité, quand on est passionné, on ne se soucie pas de son propre devenir. Vous m'appelez à n'importe quel moment. Si mon timetable me le permet, eu égard au fait que je suis un passionné justement de la télévision, des médias, je viens en courant. Et sans vous demander, sans rien vous demander en contrepartie. C'est un peu l'esprit que les gens se doivent d'avoir. C'est le même justement qu'Abili Tanga, quand il le mentionne. Il faut avoir l'esprit de passion. Quand on est passionné, on fait de manière bénévole. Quand on est passionné, on fait justement sans en attendre quelque chose en retour. Justement parce qu'on est passionné. Mais généralement, comme on est tous des spirituels, justement dans le bon comme dans le mauvais sens, quand vous posez un bon acte, quand vous faites du bien, l'Éternel vous le ramène, l'Éternel vous récompense, soit 500 en bien comme en mal. Donc c'est un peu ça. Donc il y a les divisions malheureusement partout, on en est là. Pour parler de celle des présidents, moi évidemment j'ai fait certains regroupements, je me rends à l'évidence qu'en réalité certains, voilà, caciques, je vais le dire comme ça, de la fédération, manquaient du respect au président de club. Je prends un exemple, moi j'aime prendre le président des As de Douala, Monsieur Kamden Dieudonné, qu'on ne présente plus sur le plan sociétal, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Il n'est plus à présenter. Encore moins sur le plan du foot à proprement parler, parce que depuis des décennies, il dirige le club. Fauveau de Baham et les As de Douala, avec ce que cela comporte, voyez-vous, en termes de budget, etc., etc. Et qu'il soit porté, justement, je vais le dire comme ça, à la commission d'éthique. Ce qui est somme toute normal, évidemment. S'il a passé outre certaines règles, évidemment, on se doit de le porter à cette commission-là. Mais il leur dit, ok, je suis pas contre, justement, mais sauf que physiquement, c'est-à-dire en présentiel, je ne peux pas me présenter à la commission d'éthique. Je vais me faire représenter. Qui en est à la FECAFOOT, justement, avec insistance qui voudrait que le président Kamden y soit. C'est un manque de respect, quand même, parce qu'il ne vit pas que de foot. D'ailleurs, il a coutume de le dire, comme Silvio Berlusconi, de regretter mémoire. Il disait aux gens que le Milan, c'est 1% de mes avoirs. Donc, je fais le Milan, j'ai racheté le Milan, en réalité, parce que je suis passionné et pour faire du foot, justement, pour amener la cité lombarde, c'est-à-dire la ville de Milan, à avoir une grande équipe. Mais vous voyez, le président Kamden, par exemple, pour lui citer que cet exemple-là, laisser ses bureaux cousus, avec tout ce qu'il a à faire comme travail sur le plan financier et économique, et se déporter à la FECAFOOT, il n'est pas contre. Il vous dit, ben ok, compte tenu de mon timetable, je me fais représenter. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut corriger. Les présidents de club aussi s'interrogent sur voilà, les recettes des stades, etc. Ils se questionnent, ils se posent pas mal de questions, voyez-vous. Donc ils sont toutes légitimes. Et puis, moi j'aime à dire une chose, il faudrait déjà, et c'est très important de le mentionner, quand on ne sait pas justement ce pourquoi on est quelque part, ben, les résultats sont ceux-là. C'est très important. Il faut toujours savoir quel est votre rôle, quelle est votre tâche, quel est le travail que vous êtes amené à faire. Et tout le monde le sait. Le code Bilitanga en premier, le président aussi, que partout, ma chère Oni, où se fait le football en bien, ça n'est pas la sélection qui est reine, ça n'est pas en réalité le président de la FECAFOOT qui est roi, ça n'est pas le président de la Ligue, mais ce sont les clubs. Voyez-vous, je vous prends un exemple que vous connaissez très bien. Est-ce que vous connaissez le nom du président de la fédération espagnole de foot? Vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez le nom du président de la Ligue de football d'Espagne? Vous ne le connaissez pas. Mais le président du Real de Madrid, vous le connaissez. Le président Laporta du FC Barcelone, vous le connaissez. Je reviens en France. Ola s'est resté des années comme président. Est-ce que vous êtes arrivé des fois de connaître le nom du président de la Ligue? La Brune, évidemment, moi je crée parce qu'il a été président de Marseille. Mais on connaît Ola. On a connu Bernard Tapie, on a connu Claude Besse de regretter mémoire, etc. On les connaît parce qu'ils sont les présidents des clubs qui sont forts. Donc, comme pour me résumer en disant ceci, en
partout où ça se fait, le football se fait d'une très bonne manière. Les hommes, justement, qui tiennent le foot, c'est les clubs. Et comme les clubs sont des personnes morales, justement, au sein desquelles, à la tête desquelles il y a des hommes, ben on va dire que c'est les présidents de clubs, justement, qui tiennent les clubs, donc ils se doivent d'être respectés. Il a dit quelque chose maintenant. Il a assisté aux playoffs, justement, dans des conditions quasiment, je ne dirais pas inhumaines, mais pas sympathiques. Comment peut-on demander au président de club, étant venu à la fête du football local à Douala pendant une semaine, justement, comment peut-on leur imposer l'achat d'un ticket de 25 000 sous prétexte qu'on leur aurait donné de l'argent? Mais ça ne passe pas, ça ne peut pas passer. Vous voyez combien de francs les présidents de club dépensent par saison, voyez-vous? Qu'ils aient même eu des milliards, on ne peut pas, c'est leur chose. Parce qu'en réalité, ceux-là qui sont amenés à ne pas jouer n'ont pas atteint le carré d'as, voyez-vous. Ceux-là qui jouent ont atteint le carré d'as, mais à l'entame de la saison, ils sont tous pareils. Donc que les autres, justement, et qui présentent de clubs qui ne sont pas concernés par les playoffs, s'amènent voir un match, mais on aurait dû leur réserver, le protocole de la FECAFOOT aurait dû leur réserver un carré à eux. Parce que c'est leur chose, parce que c'est leur événement, parce que il faut qu'ils se l'approprient. Et quand on comprendra ça, ben les relations, je vais finir par là, je l'ai dit sur le média hier, ne seront plus verticaux entre la fédération et les clubs. On a l'impression que les relations sont verticales. Il y a quelqu'un en amont qui dicte les lois, qui impose. Non. Il peut le faire encore aux employés des clubs, il peut le faire à tous ceux qui apportent aux employés des clubs, autant pour moi aux employés de la FECAFOOT, il peut le faire à tous ceux-là qui œuvrent pour la FECAFOOT, mais au président de club, les relations se doivent d'être horizontales en réalité. Parce que sans le club, la fédération n'existe pas. Sans le club, la ligue n'existe pas. Sans le club, en réalité, il n'y a presque pas d'équipe nationale. Parce que d'où prendriez-vous les internationaux? Même si tous étaient amenés à venir de l'Europe. À supposer qu'en Europe, justement, si tous les clubs, maintenant, moi je prends un exemple simple pour conclure. Tous les clubs du monde, justement, se mettent en juxtaposition. Ils disent, ben, ok, on est solidaire de tous les clubs au monde entier. Tant que vous méprisez les présidences, tant que vous leur manquez de respect, nous, on ne joue plus au foot. Mais il n'y aura plus de foot. Donc le foot existe parce qu'il y a les acteurs, le foot existe parce qu'il y a les joueurs, le foot existe parce qu'il y a les entraîneurs avec tout ce que cela comporte, le foot existe parce qu'il y a une personne morale qui est le club, mais justement ayant à sa tête un président dont la philosophie justement est implémentée par les acteurs sur le terrain. Donc un président de club, qui qu'il soit, se doit à mon avis d'être respecté au point où pour les playoffs par exemple, pour finir par là, on aurait dû à mon avis, le protocole de la fédération là-dessus s'est planté complètement. Le protocole aurait dû leur réserver un carré à eux, justement, parce que c'était leur événement. Voilà, donc à partir de là, il est tout à fait compréhensible, il est tout à fait, j'allais dire, légitime, ben, qui se sentent enfloués, ben, qui se disent, ben, ok, de cet ASEC-là, on n'en veut plus, on va créer une association au sein de laquelle, justement, viendra certainement une ligue, et c'est nous-mêmes qui allons gérer notre chose, je le dis prosaïquement, ça se passe comme ça, la ligue, c'est les clubs, la ligue, c'est les clubs, etc., etc. Même si vous allez certainement me questionner, mais je préfère embrayer dessus pour finir, ben, une ligue existait. Est-ce que cette association est reconnue par la FECAFOOT? Mais en réalité, l'association ou non? C'est une association qu'on crée pour aller dire à la fédération que bon, voici notre association. La FECAFOOT il n'est pas de tuteur pour accepter l'association. Voilà. C'est une association qui s'est créée. On parle avec la FECAFOOT, on représente que ça c'est une association qui va défendre les intérêts de club. La FECAFOOT n'est pas obligée d'accepter, il est obligé d'accompagner. Ce n'est pas qu'il doit accepter si l'association doit être créée ou pas. Mais c'est comme ça que ça se passe, pour finir. Ben, heureusement, c'est un acteur, je me réjouis que vous les invitez, parce que lui, c'est un acteur direct de cette chose-là, de cette corporation. Ben, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, j'ai l'impression, et c'est ce qui fait problème, vraiment, j'ai l'impression que les rapports sont verticaux. Ça veut dire que ben, la fédération pense que ben, elle doit dicter ses lois, elle doit imposer un rythme au président du club. Non. Non. Si vous êtes élu président, les clubs, ils sont pour beaucoup. Si vous êtes à la tête d'une association comme celle de l'instance fessière nationale, les clubs, ils sont pour beaucoup. Si les clubs n'existent pas, vous n'existez pas comme président. Il faudrait que les gens se l'intègrent dans leur psyché. Et c'est pour cela que je me réjouis. Je ne me réjouirai jamais assez des propos de Billy Tanga tout à l'heure. À un moment donné, pour en faire la quintessence, il faut déjà savoir pourquoi ONI est
journaliste de sport. Il faut savoir quel est le rôle d'un journaliste de sport, quel est le rôle d'un cadreur, quel est le rôle d'un réalisateur. Nous sommes en télévision. Je prends un exemple vraiment pour sortir, un exemple qui a l'air d'être banal. Entre le réalisateur et le journaliste, c'est qui le patron? Ce n'est pas le journaliste justement, mais c'est le journaliste que tout le monde connaît. Mais c'est le technicien, c'est le cadreur, c'est le réalisateur qui est le patron d'une émission. C'est le réalisateur qui est le patron, j'allais dire, d'un téléfilm, d'un film, d'un long ou d'un court-métrage. C'est le réalisateur qui est le boss. À partir du moment où vous avez compris ça, il n'y a pas de raison que le réalisateur s'amène, qui vous donne des injonctions, des instructions que vous ne les respectiez pas. Mais d'aucuns, justement, dans notre coopération même, vous m'avez parlé de journaliste maintenant, des fois ne semble pas des fois respecter les injonctions. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est une star, lui, il pense qu'il est connu, lui, il pense que tout le monde le connaît. C'est vrai. Mais sauf que pour que tu te fasses connaître, il faut qu'il y ait un cadreur qui te cadre, il faut qu'il y ait un réalisateur, il faut qu'il y ait un diffuseur justement qui te mette sur orbite. C'est exactement ça. Yeah, President Neba, one thing I picked out of Emmanuel Mahop's entire, argument is disrespect. That the federation has been disrespectful to club presidents. Yes. Is that the feeling that reigns amongst the members of the newly created Association of Professional Footballers? That's the situation. We should not beat around the bush. That's the situation. And the problem is not even the federation. The problem is my colleague club president. We have the same problem, but we are not looking the same direction. That's the problem we are facing. Because right now we have 35 clubs in Cameroon. In our own association, we are 27 of us. How many are still left? You'll see that those who are behind are those who are working for the federation. They are not working for the clubs. But we need somebody that can stand and say, Mr. President, what you are doing is not good. Imagine last time we went to the federation. We call our meeting and say, okay, we want to go and see the president of the federation. And listen, because at the end of every season, nobody is perfect. In Rangers FC, at the end of every season, I'll call all my employees and say, okay, my brothers, this is what we did this year. Next year, we need to improve. We should have an auto-critique. Come out and say, Mr. President, what you did is not good, or what you are about to do is not good. Because I should not also say that I'm the president, I will decide everything. That's not how things have been done in Cameroon. What we want from the federation is, after every season, you call us. When you call the clubs, allow everybody to air his mind. Don't say, no, you are the one to decide. You cannot imagine the president of FECAFOOT call us to come and at least share ideas. We went to the federation, we are there, he said nobody said anything, he's the one to decide. And then why call for a meeting that we cannot come there and express our mind? So it's like an autocratic... yes, we went there to listen what he wanted us to discuss, but we went there, he said we are doing draws, that there's money, he came with money, everything will be okay. Look at our situation today. Last year, Panther left the league. New Star left the league. The same problem. This year, Lausanne, Stade Betois. Look at how the league was being. Dynamo, Opopo was promised that they will be the one to go to the next stage at the end of the season. That's the situation. You see that we are just there to accompany them. We want to start. So they were promised. They were promised, yes. Something that they have already agreed that, okay, you give me this, at the end of the season, you'll be first, at the end of the season, you'll be second. We are just there to accompany them to achieve their goal. That's so not the games were not played on the field? Yes, you are a journalist. Go to all the clubs and ask. We have a good players in Cameroon. The competition was good, but the federation should stay out of the competition. They have a committee that was there to run the affairs of the league, but they are just there. If you call the secretary general of that commission, that what happened, you say, no, I'm just there to sign papers, I don't even know what is going on. You cannot go to somebody and then you hold the rope. Allow them to take their own decision. Look at the playoff. We went there to watch the playoff. It was really embarrassing. They asked us to pay a ticket for 25,000 francs. But you see, they have friends, girlfriends sitting there. They are not even workers. I met one lady. How can you take a DAF of the federation, that the person in charge of money, to sit
on the stage to watch a football match. We are not only fighting for our own interests, we are fighting for everybody. Look at the level of regions. There's a team in Bamenda, Simaf. They play every day with 7 players because of no licenses. They are playing after 24 hours because they are already late. They are not the cause. Federation is the cause because they are not giving the players licenses on time. So we should change in all the aspects. The problem is not only the professional league. Look at the divisional leagues, regional leagues. They are all the same problem we are facing today. So the way they are doing things, if they continue this way, I'm not sure that in 2 or 3 years I will still be spending my money in football. Coach, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? Match fixing, club presidents that are being disrespected, federation that is not open to opinions, as Mr. Neba just likely said. So what do you think about all of this? Because I would say a few years when obviously the new president was campaigning, he told us a dream that the federation football is going to develop. It was a dream. Yeah, it's what you said was a dream. So we are still dreaming. And very soon he's going to clock 2 years. So just into almost 1.5 years into his mandate, and everything seemed to be falling apart. What do you think about this? Moi, il faut dire que la situation telle qu'elle se présente actuellement avec tous les remous qu'il y a, il faut dire qu'il faut avoir quand même un minimum de lucidité pour reconnaître que les choses ne marchent peut-être pas comme elles. Ne marche pas les mots, les choses ne marchent pas. Ne dis pas que ça ne marche pas comme les choses ne marchent pas. Quand on a regardé comment le championnat s'est déroulé sur le terrain, il y a quand même eu de bonnes choses. Maintenant, quand on arrive au niveau des playoffs, je pense qu'il y a comment on appelle ça, CFTC. Le comité provisoire. Oui, le comité transitoire de football professionnel. Je ne sais pas, j'ai l'impression, disant sans être à l'intérieur, j'ai l'impression que ce comité a été un peu en retrait par rapport à l'organisation des playoffs, par exemple. Alors qu'en réalité, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens, je pense que puisque c'est une compétition qui était sous sa responsabilité, est-ce que ce n'est pas ce comité-là, par exemple, qui aurait dû organiser? Et puis, il y a également des choses qui se passent. Je ne sais pas, peut-être que les gens qui sont autour du président, peut-être qu'ils prennent des décisions sans que le président soit réellement au courant. Je ne comprends pas, je comprends difficilement. Moi, je ne suis pas président de club, mais je comprends difficilement qu'un président de club arrive pour voir les playoffs et après on lui demande de payer l'accès au stade. Est-ce qu'il n'y a pas eu une concertation entre les présidents de club et les organisateurs? Parce que normalement, les équipes qui sont en train de jouer, c'est les équipes de ces présidents qui sont en train de jouer. Absolument. Les équipes qui ont atteint les playoffs sont les équipes qui représentent toutes les autres équipes parce qu'elles ont été les meilleures pour être là. Comment est-ce qu'on va... Bon, il y a peut-être lieu de s'interroger par rapport à certains sujets. Pourtant, il y a eu, à mon sens, lorsque le président Samuel Eto'o arrive, il y a eu de bonnes idées. Mais je ne comprends pas comment est-ce que la mise sur pied de ces idées-là, l'implémentation, il me semble qu'il y a des pesanteurs. Ça n'arrive pas à aller peut-être que ça ne va pas à la vitesse voulue, à la vitesse attendue. Parce que pour beaucoup de gens, on se dit, à pareil moment, c'est qu'on a déjà atteint un certain seuil. C'est vrai, le salaire des joueurs, par exemple, c'est passé de 100 000 à 200 000. Bon, j'espère que... Non, il ne faut pas seulement que ça passe à 100 000 à 200 000. Est-ce que les 200 000 est payé? C'est ça le problème. Il ne faut pas seulement que ça passe comme une formalité. Parce que la majorité de salaire qu'on parle là, c'est sous les papiers, mais ce n'est pas payé. Moi, je parle en tant que président. Il y a certains clubs qui payent, mais combien de clubs payent ce montant? C'est ça le problème. Quand vous arrivez dans une situation comme ça, moi, à sa place, je devais arriver, je dis que bon, mes chers frères, voici ce que je vous présente. Mais avec le temps, ça va aller. Il ne faut pas que tu viennes, aujourd'hui, tu te sens avec la casquette de ce que tu as, comme je ne veux pas prononcer, tu penses qu'avec ça, les milliards vont tomber du ciel. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une fédération comme de nôtre.
il fallait qu'il prenne tout son temps. Il est arrivé, il a trouvé un salaire fixé par Seydou. Pourquoi ne pas accompagner ce salaire 2 ans après, voir s'il peut augmenter? Tu viens, tu dis, c'était 50 000, tu passes à 200 000. Et les 200 000, on ne paye pas. C'est un échec déjà. C'est ça le problème. You talked about people putting their interest first, and I really want to really touch on that particular part. Do you think the fact that just a few of them are benefiting from it, that is why the majority is angry? Or if it would have been so for the majority, we may not have heard where the money goes? No, madam, that's not the situation. It's not about interest benefit. For example, before we started the league, they said first division will have a sum of 48 million francs, and then second division will have a sum of 23 million francs. Last year, they said first division was going to have 28 million, then second division 12 million. Last year, they gave Rangers FC Bafut 8 million francs out of the 12 million. This year, 13 million out of the 23 million. So you see, it's not a matter of who is achieving what. It should be something that we are not fighting for ourselves, we are fighting for those players. Imagine that when the president will come out and say, I've already paid everything. The next day, you will see mothers and fathers calling my phone morning, evening, that president, you have received our money, come and pay our children. Somebody can even kill you because they have accused you that you have already collected their salary and you are not paying. So we should not say things that we cannot do. For me, I would prefer to arrange with my player that every month I'll give you a sum of 25,000 francs, and every month I will respect that agreement because he's my player, he's not the federation player. So now if the federation said I'll give you 75,000 and then any month you don't give the money, I'll ask you to go ask the money to the federation. Don't ask me because I did not agree with you that I'll give you 75,000 francs. That's the problem. We are not fighting for ourselves. No. Our brother is just there to say, okay, when you are a leader of any association, at a certain level, come out, call all of your members. We are not there because I don't need to call the name of the president. The problem is they are not fighting for the clubs. They are fighting for themselves. They are fighting for their friendship. And the federation is just there to play with them. And then, okay, when we ask money, they will go and say, okay, no. We are talking like this. In a meeting, we will be talking, and then your colleague president will there register what you are saying, take it to the federation and say, this is the person that wants us not to play. Look at the type of people we are dealing with. It's not good. We should work at the interest of everybody, at the interest of football. We should not work in the interest of ourselves. So has that ever happened before? Yes. We went to a meeting. For example, I told the president that, Mr. President, you are not more competent, you should resign. And I was one of the people who said we should not play the second to the last and the last day of play, because if we play that thing, they will not have the money. They went to the federation, they said I was the one who said we should not play. And when I went out and criticized them, the association was the first to sanction me. But I was there fighting for our interest, not for my personal interest. So we should not play games when it comes to football. So do you believe that there's a particular person or a group of person that is fueling this division? Because like I said, it's not only in the football association, we have also in Sinafob, we also have in the Referees Association, and coach with you as well. So it's everywhere. It means there must be somebody, there must be a group of persons that are benefiting from this division. Yes, madam, the problem still lie down to the federation. Because the federation think that they want to manipulate everybody. That's the problem. Look at Senafok. Jeremy Njitabe is there. They went and negotiate something with Metomo to go and create another association, because Jeremy was there to fight in the interest of the players and the football lovers. Look at our association. We went to Bonamusadi. We wanted to hold our meeting, peaceful meeting. We went to the SJO or to the Joe to ask permission to hold our meeting, and he approved. But the federation called and said they should not allow that meeting to hold.
because they thought we were fighting for, we wanted to come to, we were fighting something that would disturb the federation. We are just there to fight for our right. You cannot ask me to pay players every day. Football is something that, as a president, you don't have any salary. Your salary is insult. People insult you every day. The president of Rangers is a bad man. He collects many money from Fecafoot. He is not paying his players. That's our own salary. But the federation is the cause. I want to ask, est-ce que vous avez vu la note de la LFPC? Yes. It just fell today. Yeah, c'était mes condoléances pour avoir perdu ton père. And today, it just came abruptly. What do you think about that? Ah ben, c'est pas venu au hasard en réalité. Est-ce que la LFPC aussi à laquelle j'ai appartenu? Est-ce que j'étais consultant média pendant 2 ans? D'ailleurs, je remercie ceux qui ont bien voulu accepter la modeste personne que je suis comme consultant média à la LFPC. Vous savez, c'est pas fait au hasard, parce que la LFPC, en toute honnêteté, mais ça ne date pas du président exécutif, ça date pas de cet exécutif, ça date du précédent d'ailleurs. Et il me souvient que le tribunal arbitral du sport ait remis la LFPC en selle, donc normalement elle aurait dû exister. C'est pour ça que le président Semengue, dernier, j'allais dire président en date de cette ligue, considère que la ligue n'est jamais dissoute. Mais à un moment donné, on l'a dissous, avec le président du club aussi, on va appeler ça de vue, mais c'était peut-être pour un intérêt, voilà, qui semblait être sympa pour eux. Donc ils l'ont dissoute, voilà. Mais sauf que, je vous l'ai dit, le tribunal arbitral du sport avait remis le tas sur la sellette. C'est-à-dire avait reconnu que la LFPC n'était jamais dissoute. C'est pour ça que le président Semengue, même s'il est en retrait, même s'il y a eu le comité provisoire pour gérer le championnat professionnel, il se reconnaît toujours comme président de la Ligue. Et donc, la fronde, entre guillemets, ou bien la scission des présidents a eu égard à la nouvelle association créée, ben voilà, peut-être il leur tend une perche pour dire, ben ok, ben la Ligue, elle a toujours existé. Si vous créez une association maintenant, c'est peut-être la Ligue professionnelle de football qui va gérer le championnat prochain. Donc ça n'est pas fait à dessein. Vous savez, c'est très politisé et très politique. C'est pour ça que le président Semengue en rajoute une au président de la fédération pour lui dire, ben ok, au-delà du fait que notre association est créée, moi la Ligue, peut-être je n'avais pas eu le temps de vous présenter, voilà, de vous présenter mes condoléances, mais j'en profite maintenant pour vous les présenter en ma qualité de président de la Ligue. Donc non, c'est un peu complexe. Non, mais ça démontre à souhait quand même. Après. Oui, mais ça démontre à souhait qu'il y a le ver dans le fruit, qu'il y a un mal profond. Vivement que le président de la Fédération de football, vraiment je regarde la caméra à chaque fois, j'ai été sur un média concurrent. J'ai dit, président de la fédération, Samuel Eto'o, vous avez été l'icône de notre football. Vous êtes le meilleur représentant africain en termes de résultats de l'année comme joueur. Voyez-vous, ne remporte pas 3 Champions League qu'il veut, ne remporte pas 4 ballons d'or qu'il veut, même si Yaya Touré a fait pareil, mais lui n'a pas remporté 3 Champions. Donc, j'ai l'impression qu'il avait certainement les idées positives de bien faire. Mais peut-être est-il mal entouré, son entourage peut-être ne lui permet pas. C'est la question que je me pose. Moi, je regarderai la caméra et je lui dirai, président Samuel Eto'o, en toute honnêteté, comme qui dirait, ne salissez pas votre image, ne baissez pas la garde. Vous avez un nom qui porte. Jusque-là encore, tout est faisable, à condition de regarder les choses en face. S'il faudrait justement, je vais le dire, comme dans la Bible, si votre œil droit vous empêche d'aller au ciel, ben, ôtez-le, voyez-vous. Donc, je lui donne ces conseils comme ça, parce qu'in fine, que retiendra-t-on si d'aventure le président Samuel Eto'o ne réussissait pas? Mais ça va certainement balayer du revers de la main tout ce qu'il a fait comme joueur, voyez-vous. Et c'est une icône, et se doit quand même d'être protégé. Je vais finir, hein, vraiment, chez mes amis FON, chez mes amis de l'Ouest, généralement, où la tradition est encore respectée. On dit souvent que le chef n'échoue jamais. Si le chef a échoué, c'est parce que les 9 notables ne l'ont pas conseillé à bon escient. J'espère que Samuel Eto'o n'est pas en train d'échouer. C'est peut-être les notables à côté de lui qui lui donnent des mauvais conseils. C'est vrai que les notables ne se changent pas comme ça, mais regardent les choses en face et trouvent une solution avec les présidents de club, avec tous ceux qui sont justement négligés, entre guillemets, tous qui vous reprochent quelque chose. Revenez sur terre, asseyez-vous avec eux, discutez pour que justement d'ici à là, que les choses changent dans le bon sens ou bien redécollent dans le sens de Samuel Eto'o. Sinon, ça risque d'aller de mal en pis et on va perdre une icône comme ça, c'est pas très sympathique. Moi, je ne l'accepterai pas de toutes les façons parce qu'il y a du temps encore. Eux, ils attendent que les choses se fassent comme elles se doivent. Mais pour qu'elles se fassent maintenant, il faut un dialogue franc et sincère. Ben, ils vont certainement lui remettre le pied à l'étrier et lui demander de continuer comme président de la FECAFOOT. Okay, talking about solutions, President Neba
At this stage, what exactly, the new association that you are part of, you are actually the third vice president of this association. So what exactly are the solutions that you guys intend to implement, you know, to better your situation, looking at what is happening right now? For now, we are still working on something. Days ahead, we'll come back to you and we'll clarify everything in writing. But as things stand, we really need the federation to change, because all what we are doing is not because of somebody, it's because of the federation. Because the way the federation is handling things is not good. We need to sit down, talk as a family, look a way forward. We are not there because nobody is perfect. It's not late yet, but the question is the president going to accept the handshake? That's the question. Non, mais il va certainement le faire, en toute honnêteté. En fait, nous, sur ce plateau, dans le cadre de la nuit du sport, président, je vous sais, vous avez dit quelque chose qui me plaît. It is not late. Donc, ça n'est pas encore tard. Et notre rôle ici, justement, c'est que le président de la fédération, justement, se retracte, voilà, et qu'il saisisse l'opportunité. Parce que rien n'est tard. Encore que vous voulez que les choses marchent pour l'intérêt des joueurs, pour l'intérêt des clubs. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, mon cher frère, quand un président de l'association, quand un président de la fédération appelle le président du club les malhonnêtes, oui, tout est possible. Bande de malhonnêtes. Il faut regarder la lettre de M. Fauché, ça dit beaucoup de choses. Oui, regardez un papa qui a passé plus de 20 ans dans le football, on le trimballe dans la boue comme ça. Ce n'est pas bien. Regarde, il dit, avant le championnat, il est 7e, 9e, play down, relégable en 2e division, sans jouer. Et sur un côté, moi, je dis, c'est lui qui a accepté tout ça. Parce que je me rappelle que lui, il a porté plainte à la CCA. Ouais, on l'a même trompé d'enlever que non. Tout sera réglé. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est en 2e division. Président, permettez un peu que je fasse un peu de politique sur ce plateau. D'abord, évidemment, on échange, mais c'est à la bellissime Loli à qui je demande justement cette permission en 1 minute. On a tous connu des problèmes de pays, etc. Vraiment, je sors même du cadre du foot, qui est macro en réalité, qui est micro. On se souvient de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, 2011. Voyez-vous, qui de Laurent Gbagbo, de Ouattara, dirigerait, etc. On sait dans quelles conditions le président Gbagbo a été sorti de son bunker, etc. Mais on a vu justement cette fameuse poignée de main 10 ans après d'ailleurs que le président Gbagbo a été reconnu justement, voilà, non coupable. Donc ça peut arriver. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais on n'est pas là pour on n'est pas là pour le bras de fer. Je suis d'accord. Ce n'est pas un bras de fer. Bravo. Oui, ce n'est pas un bras de fer, mais le problème c'est que est-ce que celui qui est en face va accepter la paix? Il faut aussi qu'on regarde sur ce côté. Oui, président, parce que déjà, s'il vous plaît, déjà, quand vous regardez comment les choses sont faites, ce n'est pas quelqu'un que je le vois en train d'accepter ce qu'on va proposer. Parce que pour lui, il est le tout-puissant. Mais dans le football, personne n'est parfait. Oui, président, je suis d'accord avec vous. En même temps, j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire pour que vous compreniez qu'après 10 années, après qu'il y ait eu 3000 morts, après que le président Gbagbo a été sorti comme un malpropre de son bunker, c'est une image justement que je me ressasse des fois, même comme je salue la bravoure avec laquelle il a passé les 10 années de tôle, de privation de liberté, mais il y a une poignée de main au palais au palais présidentiel. Ouattara qui est venu l'attendre, le président Ouattara, ils se sont embrassés, ils se sont accoladés même, je dirais. Aujourd'hui, Gbagbo vit en Côte d'Ivoire. Donc je prends cet exemple quasiment extrême pour vous démontrer que nous, les Bantous, singulièrement nous de l'Afrique au sud du Sahara, on a ce particulier, c'est qu'on sait arranger les problèmes. Et au moment où on pense que la crise elle est très grave, elle peut également, justement, on peut l'atténuer. Jésus-Christ, vous êtes chrétien pour finir, quand on lui apprend que Lazare est mort, il ne vient pas le même jour. Il vient 3-4 jours après, quand le corps est en état de putréfaction, pour démontrer la puissance de l'Éternel. Donc, moi je pense que tout est possible, rien n'est encore tard, à condition justement que vous mettiez ensemble, aidés en cela par les journalistes comme nous, pour que le football camerounais soit remis sur la sellette. Vous savez, il vaut mieux, je vais finir par là, commencer dans ces conditions-là, se remettre ensemble, savoir où on a chuté, savoir ce qu'on a fait comme erreur des deux côtés et repartir ensemble. Coach, dans votre association, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire pour que cette division aussi, pour mettre un fin
sur cette division. Je pense qu'il faut déjà, comment dire, bien lire les tests et les respecter. Mais maintenant, au-delà même des tests, les tests, lorsqu'on les met, il y a ce qu'on appelle en général la lettre de la loi, mais également l'esprit de la loi. Oh oui, au-delà de toute chose, qu'est-ce qui prévaut dans l'esprit? Aujourd'hui, il y a beaucoup il y a eu énormément de plaintes. Et peut-être que certains dirigeants, c'est un peu ça me gêne quand même, parce qu'en fait, celui qui met en place le cadre approprié pour la résolution du problème, ce n'est pas c'est pas le peuple qui est en bas, c'est le dirigeant qui est en haut, c'est lui qui facilite les choses. C'est-à-dire, si je suis à la tête d'une structure et que je me rends compte qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes, c'est à moi de mettre sur pied un cadre approprié. Et même de ma hauteur, je peux faire preuve d'humilité. C'est ça qui grandit aussi l'homme, pour descendre, venir écouter les autres, pour leur demander qu'est-ce qui ne va venir un peu, qu'on discute ensemble. Ce n'est pas devenir petit que de le faire, c'est être grand. C'est-à-dire j'accepte, malgré que je ne voudrais pas que vous veniez à côté de moi forcément pour vous agenouiller. Mais je comprends que vous avez des problèmes. Je vous invite, venez, qu'on s'asseye, mettons en place un cadre. Cherchons, c'est pas moi, même des facilitateurs ou autres, pour leur demander, mettons en place donc un cadre pour qu'on puisse discuter ensemble. Et lorsque on discute ensemble, on va sortir un compromis, on va sortir un consensus à travers lequel on va fonctionner. C'est valable pour la corporation des entraîneurs, mais également pour d'autres corporations, pour les problèmes d'ailleurs qui se posent au niveau du football camerounais. Tout cela, ça reste possible. Quand les enfants sont en train de pleurer, toi, le papa, à la maison, lorsque ton enfant est en train de pleurer, lorsque ton enfant est en train de se plaindre, même si tu es tout puissant, même si c'est toi qui donnes la nourriture, tu as le devoir de t'arrêter, de les écouter, de les appeler. Si tu le fais, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de faible, c'est peut-être parce que tu es tellement fort que tu es au-dessus de ton propre orgueil. Parce que ce qui va te préoccuper de toute chose, c'est le bien de tous. Ce n'est pas parce que quand on est investi de certaines responsabilités, on doit pouvoir s'oublier pour le bien et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, pour remplir les missions. On doit pouvoir s'oublier. Okay, so if you guys are ready for, a peace settlement with the federation, I guess. As I earlier said, it's not a matter of peace settlement. We are just there to look for solutions. Okay. We need a good championship. We need that everything should be transparent. Don't only ask the club's owner to do things in a good manner that the federation cannot do the same thing. Okay, so if the federation can be transparent, talk about the money, because one thing you've hammered on this. It's money, because without money you cannot run a team. Yes. Or football cannot play. You need to know how much exactly MTN is putting in the problem is not to know what MTN is putting in the football. If you said you are a journalist, you work here, yes, you have a contract with your boss, and they said every month you have to earn this. Every month they should give you, in Côte d'Ivoire, every beginning of every season, they have 74 million. But here in Cameroon, they will say 23 million. When they want to start the league, they will give you 2 million. After 5 months, 3 million. When they see that you are planning for something, they will say, no, we are working on the money is coming, 2 million. At the end, what are you going to do with the money? I have more than 25 players. Every month, I have to spend at least 6.2 million to pay salaries, and you are sending me 2 million. So where am I going to take the rest of the money to pay? That's the problem. You can still say, okay, the 23 million is at least something, because at the end of every season, if I have to calculate my budget, it should be at least 80 to 90 million. And then you minus 23 million, you will see what I'm spending. And then when you say you want to give me 23 million, give the money 23 million, and then you ask for your justification. I'll even prefer that every month you negotiate the salary with the players, you pay through their account. Then I will know that at least this is my own rule to play as a president. Don't say you give me money, at the end you will not give the money, then the player will
will be insulting me every day, calling me every type of, I don't even know what to say. They will be insulting me every day, day and night, that the federation is giving me their money, I don't want to pay them. That's the problem we are facing in football in Cameroon. Okay. You guys have tabled down your grievances. And one last word before we go. What do you think we have to do in order for us to resolve this issue currently going on? Billy l'a dit, je l'ai dit aussi, dans une bonne mesure. Il faudrait que le président de la Fédération camerounaise de football tienne compte de son passé de joueur. Il a été extraordinaire. Il ne l'a pas fait tout seul. Il s'est fait aider, etc. Même si il avait un talent en quantité industrielle, comme qui dirait. Donc il faut qu'il tienne compte de ça. Voilà, il a été joueur de foot exceptionnel. Maintenant, il rentre dans le management. Ça n'est pas la porte à côté. Je veux dire, il n'y a pas qu'un pas à franchir. Donc pour moi, c'est pas mal de choses, dont le volet auquel faisait allusion Billy Tanga. Il faut qu'il tienne compte d'une certaine modestie, il faut qu'il tienne compte d'une certaine humilité, et qu'il voudrait justement que le président, à un moment donné, pour faire plaisir à tout le monde, descendre de son piédestal au moins pour les écouter. C'est déjà le plus important. Voilà, les écouter et tenir compte justement du devenir. Parce que quoi qu'on dise, si je ne le lui souhaite pas, si d'aventure le président Samuel Eto'o ne parvenait pas à réussir sa mission, ben ça ne serait pas que pour lui. Je parle sous le contrôle du coach et sous le contrôle du président. C'est-à-dire, aucun acteur de foot direct comme joueur ne penserait justement, j'allais dire, être élu à la tête de la fédération, parce que tout le monde, les journalistes, tout le monde va lui dire non, 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 il y a eu Samuel Eto'o qui était là, auréolé de ses ballons d'or, etc., auréolé de ses Champions League, il n'a rien fait. Donc c'est pas vous qui ferez lui, parce que Samuel en l'état, il est apté et prouvé qu'en termes de trophées gagnés, en termes de distinction, il n'y a pas un Africain qui fasse mieux que lui. Donc du coup, sur le plan de l'administration, il se doit aussi d'être up-to-date. Et ça passe tout simplement, je vais finir par là, par un dialogue, justement. Il y a une autre association qui est créée, ben, il revient, il convoque une réunion, ou du moins, il va voir ses pairs, le président de la nouvelle association, il lui dit, ben, ok, à défaut d'avoir tous les membres, est-ce que je peux recevoir, voilà, tous ceux qui sont dans l'exécutif, comme le président qui est troisième vice-président ici. C'est des solutions, c'est des idées de paix, etc. Ou du moins, peut-être qu'ils viennent, qu'ils leur disent, ben, ok, ben, j'ai voulu vous voir, si vous créez une association, ça veut dire qu'il y a le mal dans le fruit, ça veut dire qu'il y a le verre dans le fruit. Vraiment, mes frères, mes pères, que me reprochez-vous? Et il peut même prendre des images qui m'arrivent comme ça. Je ne peux pas me voir à la nuque, je ne peux pas être à la fenêtre et me voir passer dans la rue. Donc, et voilà, il les écoute. Ben voilà, et pour le bien du foot, pour son bien aussi, comme brillant administrateur, si ça marche, ben voilà, qu'il essaie de trouver des compromis. Ça n'est que la seule solution. Mais s'il n'y en a pas une autre de magique, c'est la seule. Sinon, s'il ne fait pas ça, il a dit, je finis par là, ils sont 27 sur 35. Ben, à supposer qu'ils se mettent tous les 27 maintenant, qu'ils fassent bloc. Le championnat va se jouer l'année prochaine avec 7 clubs ou 8 clubs. Well, et deuxième division en plus. Their General Assembly is on the 15th of June, so the upcoming days are pregnant. It's tomorrow, so you people it's go tomorrow. there and find out. Yeah. I see, President Neba, you're really too... Mais son attitude démontre à souhait qu'il est irrité, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur le plan psychologique. Quand on le voit, le président Neba Genoma, il est quelqu'un de sympathique, mais on le voit sur ce plateau, il est peut-être à la limite de la rupture. Ça veut dire que le bas, il est profond. Peut-être qu'on est en train de conclure, mais j'aurais voulu vous me donner 30 secondes pour souhaiter de bonnes vacances à un digne fils de l'Afrique, André Onana, qui est au Cameroun. Il est arrivé hier. Il en a pour quelques jours, hein, et puis il a les opérations qu'il va faire dans le cadre de sa fondation, etc. Donc je lui souhaite, André, voilà, super de vacances, même si absolument tous les clubs, toutes les grandes écuries anglaises veulent se l'arracher. L'Inter a fixé le prix à 70 millions d'euros. Je jamais vu quand même, hein, pour un gardien black. Ça dénote à souhait qu'il est un garçon extraordinaire. Et quand on pense que d'aucuns avaient pensé qu'il était indiscipliné, ça prouve que ça n'est pas vrai. Donc André, bonnes vacances. On va se voir très vite, voilà, pour échanger un peu. Il faut préciser que c'est de l'avis de la plupart des spécialistes, c'est le meilleur gardien du monde. Donc voilà, tout le monde le dit, André. Allez, bonnes vacances et à très vite à Yaoundé. Okay, thank you so much. It was a pleasure sharing this panel, for my first time indeed. It was a pleasure having you, Coach Billy Tanga.
Kanga. It was a pleasure having you, President Neba George. Thank you. And also you, Emmanuel Mahal. It was a pleasure. Thank you so much for sharing your expertise with me and also viewers of La Nuit du Sport. Well, we've come to the end of the show, but like you said, a lot has to be done because the new season is just around the corner, and this division has to be bridged. Peace has to reign so football can go on peacefully, and fans back at home can be able to enjoy the game like they've always done. Well, it's the end right here on La Nuit du Sport, but hope to see you guys at same time, same station on Wednesday next week. Well, do have a wonderful night in the company of our programs. Bye-bye.